Une jeune fille pauvre est humiliée lorsqu'elle essaie de prendre un sandwich dans une boulangerie, mais elle fond en larmes et dit « C'est pour mon petit frère. Il n'a pas mangé depuis hier. » Et ce qu'un jeune milliardaire fait alors laisse tout le monde sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La neige tombait lentement à l'extérieur de la boulangerie Davison, recouvrant le sol d'un tapis blanc qui reflétait la lumière matinale. Ethan Walker se frotta les mains pour chasser le froid en attendant son café. À 29 ans, il avait une présence qui n'attirait pas particulièrement l'attention, des cheveux bruns bien coupés, des vêtements de qualité sans ostentation, et une montre discrète dont peu de gens reconnaîtraient la valeur. La barista posa la tasse fumante sur le comptoir. « Votre café, monsieur. » Comme toujours. Ethan la remercia d'un signe de tête. Il était connu là, non pas comme l'héritier de l'empire de construction Walker, mais simplement comme le client qui venait chaque matin, s'asseyait dans le même coin et commandait le même café avec une tranche de pain à la cannelle. C'était ce qu'il appréciait le plus, l'anonymat. Après le décès de son père et la reprise de l'entreprise par Ethan, sa photo était apparue dans les magazines économiques et les sites financiers. Mais la frénésie médiatique ne dura pas longtemps. Ethan ne donnait pas d'interview, n'assistait pas aux soirées mondaines et évitait les feux des projecteurs qui suivaient habituellement une fortune de milliardaire. Le meilleur endroit pour réfléchir, c'est là où personne ne vous regarde, avait coutume de dire son père. Ethan prit cette leçon à cœur. La boulangerie était son refuge matinal, mur en briques apparentes, table en bois sombre et l'odeur incomparable du pain frais. Là, parmi les gens ordinaires, Ethan se sentait appartenir à quelque chose de réel. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à examiner les chiffres du nouveau projet immobilier que son entreprise lancerait le mois suivant. C'était un projet de logements abordables utilisant des matériaux durables, un projet qui lui tenait personnellement à cœur. La cloche de la porte tinta et une bourrasque d'air froid balaya l'endroit. Ethan leva instinctivement les yeux et vit entrer une jeune fille. Il ne lui aurait pas prêté beaucoup d'attention, si ce n'est qu'elle était seule et ne semblait pas à sa place. Elle portait un manteau bien trop fin pour l'hiver, un bonnet délavé et des bottes usées. Ses yeux balayèrent le comptoir où les sandwichs étaient exposés. La jeune fille ne s'approcha pas de la caisse. Elle resta là, fixant la nourriture avec une intensité qu'on n'attendrait pas d'une enfant. Ses doigts nus, sans gants, étaient rouges de froid. « Alors ?» demanda Sandra, l'employée, d'une voix dure. « Tu vas acheter quelque chose, gamine ?» La jeune fille sursauta, comme si elle avait été prise en faute. « Je regardais juste. » « Ce n'est pas une galerie d'art ici. C'est une boulangerie. Si tu n'achètes rien, tu devrais peut-être partir. » Ethan observait la scène discrètement par-dessus son ordinateur portable. La jeune fille semblait prendre une décision difficile. Elle fouilla dans sa poche et sortit quelques pièces, les comptant dans sa paume. « Combien coûte ce sandwich ?» demanda-t-elle en désignant celui au jambon et au fromage. « $6.50, répondit Sandra, le scepticisme évident dans la voix. La jeune fille regarda les pièces dans sa main. Ce n'était clairement pas assez. Ses yeux revinrent au sandwich, et quelque chose dans ce regard, un mélange d'envie et de désespoir, poussa Ethan à fermer son ordinateur. Quand Sandra se détourna pour servir un autre client, la jeune fille tendit la main vers la vitrine d'un geste rapide. Ses doigts effleurèrent presque l'un des sandwichs quand Sandra se retourna vivement et frappa bruyamment dans ses mains. « N'y pense même pas. J'appelle la sécurité. » La jeune fille retira sa main, le visage brûlant de honte. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, la voix tremblante. C'est pour mon petit frère. Il n'a pas mangé depuis hier. » Ces mots restèrent en suspens dans l'air de la boulangerie. Quelques clients jetèrent un bref coup d'œil, puis retournèrent à leurs affaires. Sandra hésita, partagée entre la compassion et les règles qu'elle devait suivre. Ethan se leva. Ce n'était pas une décision consciente. C'était automatique. En quelques enjambées, il fut aux côtés de la jeune fille. 2 sandwichs jambon-fromage, 2 chocolats chauds et 2 muffins au chocolat, s'il vous plaît, dit-il à l'employé. Puis il se tourna vers la jeune fille. « Ça te va ?» Elle le regarda avec méfiance, mais hocha légèrement la tête. Ses yeux, remarqua Ethan maintenant, étaient d'une nuance inhabituelle de vert, rendu encore plus frappant sur sa peau pâle. « Ton frère aime le chocolat ?» demanda Ethan tandis que Sandra commençait à préparer la commande. « Il aime tout », répondit la jeune fille, toujours sur ses gardes. « Du moment qu'on a quelque chose à manger. » La simplicité de sa réponse frappa Ethan comme un coup de poing.
Lui, un homme qui n'avait jamais eu à vérifier le prix sur un menu, qui possédait des maisons dans 3 pays différents, et voilà une enfant pour qui un simple sandwich était un luxe. Quand Sandra tendit le sac en papier, Ethan paya et le tendit à la jeune fille. Un instant, elle ne le prit pas, comme si elle suspectait une ruse. « C'est juste de la nourriture, dit-il gentiment. Pour toi et ton frère. » Elle accepta enfin le sac, le tenant comme s'il était précieux. « Merci, dit-elle, sa voix presque inaudible. « Comment t'appelles-tu » demanda Ethan. Elle hésita, comme si elle décidait de répondre ou non. « Lily » dit-elle finalement. « Moi, c'est Ethan. J'espère que ton frère aimera la nourriture, Lily. » Elle hocha la tête. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, elle tourna les talons et se dépêcha de sortir, disparaissant dans la neige qui tombait maintenant plus drue. Ethan retourna à sa table, mais ne pouvait plus se concentrer sur son travail. L'image de la jeune fille, Lily, restait gravée dans son esprit. Ce n'était pas seulement la pauvreté évidente. C'était quelque chose dans son expression, des yeux bien trop vieux pour une enfant, des yeux qui avaient vu plus d'épreuves qu'il n'aurait dû. Il ferma son ordinateur portable, laissa de l'argent sur la table et sortit. Le ciel était chargé de nuages gris et la température continuait de baisser. En marchant vers sa voiture, il pensait à Lily, marchant péniblement dans ce froid, serrant un sac de nourriture pour un petit frère affamé. « C'est pour mon petit frère. Il n'a pas mangé depuis hier. » Les mots résonnaient dans son esprit. Ethan déverrouilla sa voiture, une berline élégante mais discrète, et s'assit au volant. Il mit le moteur en marche mais ne démarra pas tout de suite. À travers le pare-brise, la neige qui tombait transformait la ville en un monde blanc et silencieux. Quelque part dans ce paysage, Lily rapportait de la nourriture à la maison. Mais quel genre de maison était-ce? La question resta en suspens dans son esprit. Ethan vérifia sa montre. Il avait une réunion dans 1 heure avec des investisseurs, des gens qui attendaient de lui qu'il multiplie leurs millions. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser à la jeune fille et à son expression hantée, un regard portant un fardeau qu'aucun enfant ne devrait supporter. Ethan prit une décision. La réunion pouvait attendre. Il tourna la clé, passa une vitesse et quitta le parking. Il ne savait pas exactement où il allait, mais il savait ce qu'il cherchait, une jeune fille avec un bonnet délavé, portant un sac de la boulangerie Davison. Ethan ralentit la voiture, scrutant les trottoirs à la recherche de la jeune fille parmi les passants qui se hâtaient pour échapper au froid. La neige continuait de tomber, formant de petites congères le long des bordures et au coin des rues. C'est alors qu'il repéra le bonnet délavé. Lily marchait vite, serrant le sac de la boulangerie contre sa poitrine comme un trésor. Elle semblait savoir exactement où elle allait, tournant au coin des rues et traversant avec l'assurance de quelqu'un qui connaît bien le chemin. Ethan garda ses distances. La dernière chose qu'il voulait était de l'effrayer. Il coupa la radio et se concentra pour ne pas la perdre de vue alors qu'elle s'éloignait du centre commercial vers des rues de plus en plus désertes. Les bâtiments environnants commencèrent à changer. Les boutiques bien entretenues et les cafés accueillants cédèrent la place à des établissements aux fenêtres barrées, aux enseignes cassées et aux murs couverts de graffitis. Lily continua d'avancer, apparemment insensible au contraste. Elle tourna dans une rue étroite, plutôt une ruelle où la voiture d'Ethan ne pouvait passer. Il se gara rapidement, verrouilla son véhicule et continua à pied, en gardant une distance de sécurité. Le vent glacial lui cinglait le visage et il remonta son écharpe. Lily traversait maintenant une zone qui semblait oubliée par la ville. Vieux bâtiments aux vitres brisées, terrains vagues clôturés de planches défoncées, et parfois des groupes de personnes blotties autour de barils ou brûlaient du bois pour se réchauffer. Quelques regards curieux se tournèrent vers Ethan, avec son bon manteau et ses chaussures cirées. Il n'appartenait clairement pas à cet endroit, mais personne ne l'approcha. Il continua de suivre Lily, qui s'approchait d'un bâtiment en briques rouges défraîchies. La structure semblait avoir été belle autrefois. Les détails architecturaux restants suggéraient qu'elle avait été construite à une autre époque, quand le quartier avait pu être prospère. Maintenant, les fenêtres cassées étaient rafistolées avec du plastique ou du carton, et l'entrée principale était condamnée par des planches. Lily n'alla pas vers l'avant du bâtiment. Elle le contourna, se glissant par une ouverture dans la clôture à l'arrière. Ethan attendit quelques secondes, puis suivit le même chemin. L'arrière-cour était pleine de détritus, morceaux de meubles cassés et ordures accumulées. Une porte de service tenant par une seule charnière était l'entrée que Lily utilisa. Ethan hésita. Il violait l'intimité d'une enfant qu'il connaissait à peine. Mais l'inquiétude l'emporta. Il devait s'assurer qu'elle allait bien, qu'un adulte s'occupait d'elle et de son frère. Prenant une profonde inspiration, il entra.
L'odeur le frappa d'abord, l'humidité, la moisissure, et autre chose, une odeur d'abandon et de délabrement. Ses yeux mirent quelques secondes à s'adapter à la faible luminosité. Il se trouvait dans un couloir étroit, probablement un ancien couloir de service. Il n'y avait pas d'électricité, juste la faible lumière du jour filtrant par les fenêtres brisées. Il entendit de légers bruits de pas montant des escaliers et les suivit, essayant de ne pas faire de bruit. Les marches métalliques de l'escalier de service grincèrent sous son poids. Un étage, puis un autre. Au 3e étage, il vit une porte légèrement entr'ouverte et entendit la voix de Lily. « Noah, j'ai apporté à manger. Regarde ce que j'ai. » Ethan s'approcha furtivement. Par l'entrebâillement, il vit ce qui avait dû être un appartement. Maintenant, ce n'était qu'un espace ouvert avec les restes de murs de séparation. Le papier peint, partiellement arraché, exposait des taches d'humidité. Le sol était couvert de poussière et de morceaux de plâtre provenant du plafond qui s'effritaient. Dans un coin, loin de la fenêtre cassée qui laissait entrer le vent et la neige, se trouvait un vieux matelas déchiré, posé sur des morceaux de carton. Un petit garçon y était allongé, enveloppé dans de fines couvertures. Son visage s'illumina à la vue de sa sœur. Lily, sa voix enfantine résonna dans l'espace vide. Noah essaya de s'asseoir, mais il semblait faible. Lily se précipita vers lui, s'agenouillant et posant le sac de la boulangerie par terre. « Regarde ce que j'ai apporté. Des sandwichs et du chocolat chaud, même s'il est peut-être un peu froid maintenant. » Le petit garçon attrapa le sandwich que Lily déballait, prenant une bouchée trop grosse pour sa petite bouche. Lily sourit, sincèrement heureuse de voir son frère manger. « Doucement, Noah. Il y en a encore. Tu n'as pas besoin de tout avaler d'un coup. » Ethan resta immobile, observant. Les enfants étaient seuls. Aucun signe de parents ou d'un quelconque adulte. L'appartement n'avait aucun meuble à part le matelas déchiré, quelques boîtes en carton servant de table et d'étagère, et un seau qui semblait faire office de toilette. Une des boîtes contenait quelques jouets cassés et des livres pour enfants aux couvertures déchirées. Une autre contenait des vêtements pliés, usés et manifestement trop petits. Noah mangeait avec voracité tandis que Lily soufflait sur le chocolat chaud encore légèrement fumant. Elle prit une petite gorgée avant de le tendre à son frère. « C'est bon ?» Le garçon hocha la tête, la bouche pleine. « La meilleure nourriture du monde entier. » Lily rit et remit la couverture autour de ses épaules. « Aujourd'hui, on mange comme des rois. » C'est alors qu'Ethan remarqua d'autres détails troublants. Un petit réchaud improvisé fait de boîtes de conserve. Probablement utilisé pour chauffer de l'eau quand il pouvait en avoir. Des restes de nourriture soigneusement conservés dans des récipients réutilisés. Des bouteilles d'eau en plastique alignées près du matelas. Et, le plus déchirant, des dessins faits par Noah scotchés au mur décrépit, une maison colorée, un soleil souriant, une famille de bonshommes bâtons se tenant la main. Une version de la réalité qui n'existait que sur le papier et dans l'imagination d'un enfant. Ethan sentit une boule dans la gorge. Comment était-il possible que ces enfants vivent ainsi, à quelques kilomètres du centre-ville où des gens comme lui dépensaient pour un seul dîner de quoi les nourrir pendant des semaines? Le contraste entre sa vie et la leur était écrasant. Pendant qu'il débattait de projets à plusieurs millions de dollars dans des salles de conférences surplombant la rivière, ses enfants faisaient les poubelles et dormaient sur un matelas déchiré. « Qui t'a donné ça ?» La voix de Noah ramena Ethan à l'instant présent. « Tu l'as encore pris ?» Lily secoua la tête. « Non, Noah. C'est un monsieur qui nous l'a acheté. À la boulangerie. »« Pourquoi ?» demanda le garçon, curieux, le chocolat collé au coin de la bouche. « Je ne sais pas. Je suppose qu'il était juste gentil. »« Comment il s'appelait ?»« Ethan. » En entendant son nom dans la voix de la jeune fille, Ethan bougea légèrement et son pied fit grincer une lame de plancher desserrée. Le bruit résonna dans le couloir vide. Lily sursauta, alarmée. « Qui est là ?» Ethan sut qu'il ne pouvait plus se cacher. Il poussa doucement la porte et entra. « C'est moi, Lily. Je suis désolé, je ne voulais pas t'effrayer. » La jeune fille se positionna instinctivement devant son frère. Ses yeux, qui avaient montré de la gratitude dans la boulangerie, étaient maintenant remplis de peur et de méfiance. « Qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous nous avez trouvés ?» Ethan leva les mains en signe de paix. « J'étais inquiet. Je voulais m'assurer que toi et ton frère alliez bien. Vous nous avez suivis. » Ce n'était pas une question. C'était une accusation. « Oui, » admit Ethan. « Et maintenant, je suis encore plus inquiet. Où sont vos parents, Lily ?» La jeune fille ne répondit pas. Noah regardait de l'un à l'autre,
confus, serrant toujours le sandwich dans ses deux mains. « C'est le monsieur de la nourriture, Lily ?» demanda le petit. Sa sœur hocha la tête, sans quitter Ethan des yeux. « Vous êtes des services sociaux? Vous allez nous emmener ?» La question frappa Ethan comme un coup. Clairement, ce n'était pas la première fois que Lily était confrontée à cette menace. « Non, » dit sincèrement Ethan. « Je ne suis pas des services sociaux. Je veux juste aider. » « Personne n'aide gratuitement, » rétorqua Lily, paraissant bien trop sage pour son âge. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ethan regarda les deux enfants, l'une méfiante et protectrice, l'autre petite et vulnérable, et réalisa que sa vie venait de changer à jamais. « Je veux que vous soyez en sécurité tous les deux, » dit-il enfin. « Et d'après ce que je vois, vous ne l'êtes pas. » Le silence qui suivit les mots d'Ethan ne fut rompu que par le sifflement du vent s'engouffrant par la fenêtre cassée. Lily restait devant son frère comme un petit bouclier humain. « Vous avez besoin d'aide, » continua Ethan, gardant ses distances pour ne pas les effrayer. « Cet endroit n'est pas sûr, surtout avec ce froid. »« On a connu des hivers pires, » dit Lily, relevant le menton avec une fierté fragile. Noah jeta un coup d'œil derrière sa sœur, ses yeux curieux allant d'elle à l'étranger bien habillé. Il toussa, un son rauque qui semblait trop gros pour son petit corps. « Ton frère est malade, » observa Ethan, notant la rougeur sur les joues du garçon qui contrastait avec la pâleur du reste de son visage. « Il ira mieux, » insista Lily, bien que sa voix trahît son inquiétude. « Il va toujours mieux. » Ethan regarda autour de lui, les courants d'air froid s'infiltrant par les fenêtres brisées, les murs humides, le sol dur. Ce n'était un endroit pour personne, encore moins pour des enfants. « Je respecterai ta décision, Lily, » dit-il prudemment. « Mais je veux aider. Je peux apporter de la nourriture, des couvertures plus chaudes, des médicaments pour ton frère. » Lily hésita, ses yeux verts étudiant Ethan comme si elle essayait de lire ses véritables intentions. « Pourquoi feriez-vous ça ?» demanda-t-elle enfin. C'était une question juste, et Ethan n'avait pas de réponse toute faite. Pourquoi se souciait-il autant de deux enfants qu'il ne connaissait pas? « Parce que c'est la bonne chose à faire, » dit-il simplement. « Et parce que je peux. » Noah tira sur la manche de sa sœur. « Laisse-le nous aider, Lily, » murmura-t-il assez fort pour qu'Ethan entende. « J'ai froid. » La jeune fille regarda son frère, puis Ethan. Il pouvait voir la bataille interne qu'elle menait, l'instinct de protéger Noah contre le besoin d'accepter de l'aide. « D'accord, » dit-elle enfin. « Vous pouvez apporter ces choses. Mais ne parlez de nous à personne. » Ethan hocha la tête. « Je reviendrai demain matin. Promis. » En quittant le bâtiment abandonné, la neige tombait encore plus fort. Ethan se dirigea vers sa voiture, accablé par ce dont il venait d'être témoin. Cette nuit-là, il dormit à peine. L'image des enfants seuls dans cet endroit glacial tournait en boucle dans son esprit. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne soit complètement levé, Ethan faisait des provisions. Il remplit un chariot de nourriture non périssable, pain, fruits, conserves, biscuits, les longues conservations. Il s'arrêta dans une pharmacie pour acheter des médicaments contre la fièvre, du sirop contre la toux, des vitamines pour enfants. Puis il alla dans un grand magasin pour des couvertures thermiques, des oreillers, des vêtements d'hiver de différentes tailles, des chaussettes épaisses, des gants et des bonnets neufs. Le coffre de sa voiture fermait à peine, tant il était rempli de sacs. En conduisant vers le bâtiment abandonné, il se demandait ce qu'il dirait à Lily, comment gagner la confiance d'une enfant qui avait clairement appris à ne pas faire confiance aux adultes. Quand il arriva, le ciel était toujours gris, menaçant de nouvelles chutes de neige. Ethan transporta les sacs par le même chemin que la veille, montant les escaliers grinçants jusqu'au 3e étage. La porte était entr'ouverte, comme la veille. Ethan frappa doucement. « Lily ? Noah ? C'est moi, tiens. » Pas de réponse. Il poussa doucement la porte et entra. L'endroit semblait identique, à l'exception d'un détail qui lui fit battre le cœur. Noah était recroquevillé sur le matelas, visiblement grelottant, tandis que Lily lui pressait un linge humide sur le front. « Que s'est-il passé ?» demanda Ethan, laissant tomber les sacs et s'approchant. Lily leva les yeux, rouge de manque de sommeil. Son état a empiré pendant la nuit. Il est brûlant. Ethan s'agenouilla près du matelas. Noah avait les yeux fermés, sa respiration était rapide et superficielle. Son visage était rouge, en sueur malgré le froid. « Je peux ?» demanda Ethan, faisant signe de toucher le front du garçon. Lily hocha la tête. Ethan posa sa main sur le front de Noah, sentant la chaleur qui s'en dégageait. Forte fièvre, sans aucun doute. « J'ai apporté des médicaments, » dit-il en se levant pour attraper l'un des sacs.
mais je pense qu'il a besoin d'un médecin, Lily. La jeune fille secoua la tête. On ne peut pas aller à l'hôpital. Ils poseront des questions. Ils nous sépareront. Il est vraiment malade, insista Ethan, sortant un antipyrétique du sac. Ça pourrait aider, mais je ne sais pas si ce sera suffisant. Tout en parlant, il ouvrit la boîte, lut les instructions et mesura la dose correcte. Lily prit le médicament de ses mains et aida soigneusement son frère à l'avaler. Noah ouvrit brièvement les yeux. « Lily, j'ai froid. »« Je sais, Noah. Ça va passer. » Ethan sortit l'une des couvertures thermiques qu'il avait achetées. Elle était douce et bien plus chaude que les fines couvertures sur le garçon. « Changeons les vieilles couvertures, suggéra-t-il. Ensemble, lui et Lily remplacèrent les couvertures en lambeaux par la nouvelle. Noah paraissait si petit et fragile sous la couverture bleu foncé. « J'ai aussi apporté de la nourriture, » dit Ethan en montrant les autres sacs. « Et des vêtements chauds pour vous deux. » Lily regarda les provisions avec un mélange de gratitude et de méfiance. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» Ethan n'avait pas de réponse élaborée. « Parce que vous en avez besoin. » Ils passèrent l'heure suivante à organiser les provisions. Ethan montra à Lily comment utiliser le thermomètre qu'il avait apporté, et ils prirent la température de Noah, 39,8 degrés Celsius. Dangereusement élevé. Au fil des heures, il devint clair que le médicament n'aidait pas assez. Noah alternait entre frissons et sueurs abondantes. Il commença à tousser plus fréquemment, un son rauque et profond qui inquiétait encore plus Ethan. « Lily, dit-il finalement. Ton frère a besoin d'un médecin, maintenant. » La jeune fille regarda Noah, qui dormait maintenant d'un sommeil agité. Des larmes silencieuses glissèrent sur ses joues. « Ils vont nous emmener, murmura-t-elle. Ils vont nous séparer. » Ethan s'agenouilla pour croiser son regard. « Regarde-moi, Lily. Je te promets que je ne laisserai pas faire ça. Je m'assurerai que vous restiez ensemble et en sécurité. Mais là, maintenant, Noah a besoin de l'hôpital. » Elle le fixa, pesant sa sincérité. Après un moment qui sembla une éternité, elle hocha lentement la tête. « D'accord. » C'était comme si un poids énorme avait été enlevé des épaules d'Ethan. « Préparons quelques-unes de vos affaires, d'accord ?» Rapidement, ils rassemblèrent des vêtements propres et quelques objets personnels dans l'un des nouveaux sacs qu'Ethan avait apportés. Lily plaça soigneusement un ours en peluche rafistolé à côté de Noah. « C'est Monsieur Câlin, » expliqua-t-elle. « Il ne peut pas dormir sans lui. » Ethan sentit un pincement au cœur en voyant le jouet usé qui était clairement le trésor du garçon. « Prête ?» demanda-t-il en enveloppant doucement Noah dans la couverture thermique. Lily jeta un dernier regard à l'endroit qui avait été sa maison pendant si longtemps. « On pourra revenir plus tard ?» La question était chargée de sens. C'était la seule maison qu'ils avaient connue, aussi mauvaise soit-elle. « On verra ce qui est le mieux pour vous deux, » dit prudemment Ethan. « Mais je te promets que vous aurez toujours un endroit où rester. » Il souleva Noah, surpris de sa légèreté. Lily attrapa le sac, après un dernier regard à l'appartement, suivit Ethan dans les escaliers. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux. Sur la banquette arrière, Lily tenait la main de son frère tandis qu'Ethan conduisait aussi vite qu'il le pouvait en toute sécurité. Dans le rétroviseur, il voyait le visage inquiet de la jeune fille. Elle semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques heures. Aux urgences, les choses allèrent vite. Ethan entra précipitamment, portant Noah, Lily accrochée à son côté. L'équipe médicale agit immédiatement en voyant l'état du garçon. Probablement une pneumonie, dit un médecin après une évaluation rapide. Nous aurons besoin d'examens et de commencer le traitement. Pendant que les médecins s'occupaient de Noah, une infirmière s'approcha avec un formulaire. « Êtes-vous le père ?» demanda-t-elle à Ethan. Il hésita. À côté de lui, Lily se tendit. « Je suis responsable d'eux pour le moment, » répondit-il prudemment. « Je peux expliquer la situation à quelqu'un de l'administration pendant que vous soignez Noah. » Les instants suivants furent chaotiques. Noah fut emmené pour des examens, Lily insista pour rester à ses côtés, et Ethan se retrouva à donner une version simplifiée de la vérité à une assistante sociale de l'hôpital. « J'ai trouvé les enfants dans des conditions précaires, » dit-il. « Je ne sais pas où sont leurs parents. Je suis prêt à assumer leurs responsabilités temporaires jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. » Des heures plus tard, assis sur une chaise inconfortable à côté du lit d'hôpital de Noah, maintenant relié à une perfusion et quelque peu stable, Ethan reçut les résultats des examens. Le médecin, un homme d'âge mûr à l'expression bienveillante, parla doucement. « Outre la pneumonie,
le garçon montre des signes évidents de malnutrition chronique et de carence en vitamines. Il y a aussi des indications de blessures passées qui n'ont pas été correctement traitées. Il marqua une pause, regardant Lily qui s'était finalement endormie sur une chaise voisine. Elle a besoin d'un examen aussi. Ethan hocha la tête, un mélange de colère et de tristesse montant en lui. Je ferai tout ce qu'il faut pour les aider. Le médecin l'étudia un instant. L'assistante sociale voudra vous parler plus en détail. Ces situations sont compliquées. Je comprends, dit Ethan, mais je ne les abandonnerai pas. Après le départ du médecin, Ethan regarda les deux enfants endormis. En moins de 2 jours, ils étaient devenus la chose la plus importante de sa vie, une vie qu'il croyait complète. Maintenant, il savait qu'il ne serait plus jamais le même. Noah resta à l'hôpital pendant 3 jours. La pneumonie était sévère, nécessitant des antibiotiques par intraveineuse et des soins constants. Pendant ce temps, Ethan quitta à peine l'hôpital, travaillant à distance lorsque c'était possible et annulant les réunions qu'il ne pouvait reporter. Lily refusa de quitter son frère, dormant sur la chaise à côté de son lit et ne quittant la chambre que lorsque les infirmières insistaient pour qu'elle mange. Le 3e jour, le médecin entra avec un léger sourire. Bonne nouvelle. La fièvre est tombée et les examens montrent que l'infection est sous contrôle. Je pense que Noah peut sortir demain. On rentre à la maison, demanda Noah, sa voix encore faible mais avec une étincelle d'espoir dans les yeux. Ethan et Lily échangèrent un regard. Le bâtiment n'était pas une option. En fait, dit Ethan en se penchant vers le lit, je pensais que vous aimeriez peut-être rester dans mon appartement pendant un certain temps, juste jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli. Noah regarda sa sœur, attendant sa décision. Lily se mordit la lèvre, inquiète. Et après, demanda-t-elle. Ensuite, nous trouverons une solution ensemble. Après d'autres conversations avec l'assistante sociale de l'hôpital, qui prit des notes détaillées, Ethan reçut l'autorisation temporaire d'emmener les enfants chez lui. Il y aurait des visites de suivi et des obstacles bureaucratiques, mais pour l'instant, il resterait sous sa garde. Le matin du 4e jour, Noah sortit de l'hôpital. Il partit en fauteuil roulant, conformément au protocole de l'hôpital, serrant son ours en peluche rafistolé dans une main et la main de Lily dans l'autre. Ethan avait déjà prévu de nouveaux vêtements pour eux deux, et le siège avant de sa voiture était chargé de médicaments prescrits et d'instructions de soins à domicile. « Où tu habites ?» demanda Noah alors qu'Ethan l'attachait dans le siège auto. « Pas trop loin d'ici, » répondit Ethan. « C'est un appartement en centre-ville. »« Il y a une télé ?» demanda le garçon, les yeux écarquillés. Ethan sourit. « Oui, il y a une télé. »« Waouh !» Noah se tourna vers sa sœur. « Tu entends, Lily ? On va pouvoir regarder des dessins animés. » Lily hocha simplement la tête, toujours prudente. Depuis la sortie de l'hôpital, elle semblait avoir relevé sa garde, comme si la réalité d'emménager chez un quasi-inconnu la frappait enfin. La voiture d'Ethan entra dans le garage souterrain d'un immeuble moderne en verre et béton. Lorsque l'ascenseur les emmena au dernier étage, Noah halta en réalisant qu'il n'y avait qu'une seule porte. « Tu habites ici tout seul ? Dans tout l'immeuble ? » « Pas tout l'immeuble, » rit Ethan en déverrouillant la porte. « Juste cet étage. » La porte s'ouvrit sur un salon spacieux. Des parquets en bois sombre contrastaient avec des meubles clairs et des murs blancs. Un grand canapé en L faisait face à une cheminée en pierre, au-dessus de laquelle trônait une télévision à écran plat. Une table à manger pour 8 personnes se trouvait près des baies vitrées qui offraient une vue panoramique sur la ville et la rivière qui la traversait. « Ouah !» s'exclama Noah, les yeux écarquillés. « C'est comme un château. » Ethan sourit en observant leur réaction. Noah se précipita en avant, explorant chaque recoin avec une curiosité enfantine. Lily resta près de la porte, comme si elle évaluait les issues de secours. « Venez, laissez-moi vous montrer où vous allez dormir. » Il les conduisit dans un couloir, passant devant une cuisine moderne et spacieuse, jusqu'à une porte au fond. Il l'ouvrit, révélant une grande chambre avec 2 lits jumeaux, chacun recouvert de drap bleu clair et de couettes blanches moelleuses. Entre les lits se trouvait une petite table avec une lampe. Des rideaux bleus assortis étaient ouverts, laissant le soleil de l'après-midi remplir la pièce. « Voici votre chambre, » dit Ethan. « La salle de bain est par cette porte, là-bas. » Noah courut et sauta sur l'un des lits. « C'est si doux. » Lily s'approcha plus prudemment, touchant la couette comme si elle ne pouvait croire à sa texture. « Je n'ai jamais vu un lit comme ça, » murmura-t-elle. « Je vous ai aussi acheté quelques affaires, » dit Ethan en désignant le placard. « Des vêtements et quelques autres choses qui pourraient vous plaire. »
En ouvrant le placard, Lily vit des vêtements neufs, soigneusement rangés, avec les étiquettes encore attachées, triées par taille. Sur l'étagère inférieure, il y avait des boîtes colorées contenant des jouets, des voitures, des blocs de construction, des livres pour enfants et une poupée de chiffon aux cheveux de laine. « C'est pour nous ?» demanda Lily, la voix à peine un murmure. « Tout ça ?»« Tout pour vous ?» confirma Ethan. Noah fouillait déjà dans les boîtes, s'émerveillant de chaque découverte. « Regarde Lily, de vraies voitures. Et regarde ça !» Il tenait un livre illustré sur les animaux de la forêt. « Pourquoi ne pas vous reposer un peu ?» suggéra Ethan. « Ensuite, on pourra manger quelque chose. Vous devez avoir faim après l'hôpital. » Laissant les enfants explorer leur nouvelle chambre, Ethan alla dans la cuisine où Rosa, la femme de ménage qui venait 3 fois par semaine, préparait déjà le déjeuner. « Monsieur Walker, les enfants sont installés ?»« Oui, Rosa. Merci d'être venu aujourd'hui pour aider. » Rosa était une femme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et au sourire chaleureux. Quand Ethan l'avait appelée la veille pour lui expliquer la situation, elle avait offert son aide sans hésiter. « J'ai fait une soupe au poulet et aux légumes, légère pour le garçon, comme vous l'aviez demandé. Et j'ai aussi fait des croque-monsieur. Les enfants aiment ça d'habitude. »« Parfait, Rosa. Merci. » 1 heure plus tard, Ethan appela les enfants dans la cuisine. Noah apparut main dans la main avec Lily, qui semblait toujours mal à l'aise. « Voici Rosa », présenta Ethan. « Elle aide à s'occuper de la maison. Rosa, voici Lily et Noah. »« Enchanté de vous rencontrer », dit Rosa chaleureusement. « Je vous ai préparé un déjeuner spécial. » Ils s'assirent dans le coin repas, un endroit plus confortable que la salle à manger formelle. Noah regardait chaque élément sur la table avec fascination. Les assiettes blanches, les couverts brillants, les serviettes en tissu, le jus d'orange dans des verres. « Je peux manger tout ça ?» demanda-t-il en regardant le bol de soupe et le sandwich dans son assiette. « Bien sûr, répondit Ethan. Et il y en a plus si tu en veux. » Le garçon prit la cuillère et commença à boire la soupe avec enthousiasme. Lily mangea plus lentement, goûtant chaque chose avec prudence, comme si elle s'attendait à un piège. Rosa les regardait avec un sourire maternel. « Monsieur Walker, je vais organiser le reste des courses et préparer d'autres repas pour vous. Je laisserai tout au réfrigérateur avec les instructions pour réchauffer. » « Merci, Rosa. » Après le déjeuner, Noah était clairement fatigué. Le médecin avait prévenu qu'il aurait besoin de beaucoup de repos pour se rétablir complètement. Ethan l'emmena dans la chambre, où le garçon s'endormit presque immédiatement, serrant Monsieur Cala. Dans le salon, Lily se tenait près de la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Ethan s'approcha doucement. « Belle vue, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête sans se retourner. « Je ne suis jamais montée aussi haut », commenta-t-elle, son reflet dans la vitre montrant un émerveillement contenu. « Lily », commença doucement Ethan. « Je sais que tout cela est étrange et nouveau pour toi. Je sais que tu es inquiète. Je veux que tu saches que toi et Noah pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Vous êtes en sécurité. » Elle se tourna enfin pour lui faire face. « Pour combien de temps ? Jusqu'à ce que vous soyez fatigué de nous ? Jusqu'à ce que vous décidiez qu'on demande trop de travail ? » La question frappa durement Ethan. Clairement, Lily avait déjà été abandonnée. « Je ne vais pas me fatiguer de vous, et vous n'êtes pas un travail. Je suis content que vous soyez là. » Elle l'étudia, cherchant des signes de tromperie sur son visage. « Pourquoi ?» Ethan réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que cet endroit ne m'a jamais vraiment semblé être un foyer avant maintenant. » Quelque chose dans sa sincérité sembla atteindre Lily. Ce n'était pas une confiance totale. Mais peut-être était-ce un début. « Noah a besoin de beaucoup de repos, » dit-elle, changeant de sujet. « Et il doit prendre ses médicaments à l'heure. »« Nous gérerons ça ensemble, » promit Ethan. « Tu es une super grande sœur, tu sais. » Une légère rougeur colora les joues de Lily. Les jours suivants s'installèrent dans une routine calme. Noah passait une grande partie de son temps à dormir et à regarder des dessins animés à la télévision, s'imprégnant de chaque couleur et de chaque son comme si c'était magique. Ethan travaillait depuis son bureau à domicile, la porte ouverte pour que les enfants puissent entrer quand ils le voulaient. Lily commença à dessiner, utilisant les crayons de couleur et le papier qu'Ethan avait acheté. Ses dessins représentaient souvent 2 petites silhouettes, elle et Noah, dans divers décors. Les repas devinrent des moments privilégiés. Ethan insistait pour s'asseoir avec eux, même lorsqu'il avait du travail en attente. Noah racontait de longues histoires décousues, et Lily souriait tranquillement à l'enthousiasme de son frère.
Ethan remarqua qu'elle souriait davantage quand elle pensait que personne ne la regardait. Un soir, après le dîner, Noah demanda s'il pouvait jouer à un jeu. Ethan trouva un vieux jeu de société dont il se souvenait à peine. « Vous connaissez le Monopoly » demanda-t-il. Noah secoua la tête, mais Lily hocha la sienne. « J'ai vu des enfants y jouer à l'école une fois, avant. » Elle ne termina pas sa phrase. Ils étalèrent le plateau sur la table basse. Ethan expliqua les règles de manière simplifiée, et bientôt il lançait les dés et déplaçait les pions. Noah gloussait à chaque fois qu'il achetait une propriété, et même Lily se laissa aller à des moments de compétition sincère. Au milieu des rires et de la chaleur de la cheminée, Ethan regarda les enfants et sentit quelque chose changer en lui. Son appartement, autrefois un espace d'indépendance solitaire, semblait maintenant vivant. Cette nuit-là, après avoir bordé les enfants, Ethan resta dans le salon avec une tasse de thé, réfléchissant à la façon dont sa vie avait changé en quelques jours seulement. Avant, tout tournait autour des réunions et des contrats. Maintenant, cela tournait autour des horaires de médicaments, des dessins animés et des jeux de société. Étrangement, son ancienne routine ne lui manquait pas du tout. Rosa remarqua la différence en lui. « Vous semblez différent », remarqua-t-elle en préparant le petit déjeuner le lendemain matin. « Différent comment ? Plus léger. Comme si vous aviez trouvé quelque chose que vous ne saviez pas que vous cherchiez. » Ethan sourit, reconnaissant sa perspicacité. Au bout du 8e jour, Noah allait beaucoup mieux. La couleur était revenue sur ses joues, et son énergie augmentait quotidiennement. Il explorait l'appartement avec une curiosité sans borne, posant des questions sur tout. « Pourquoi tu as autant de livres ? Pourquoi le canapé est si grand ? Comment cette lumière s'allume toute seule quand on entre ? Pourquoi tu vis tout seul ? Où est ta maman ? » La dernière question prit Ethan au dépourvu. « Ma mère vit dans une autre ville, » répondit-il doucement. « Elle vient parfois en visite. » « Notre maman ne nous rend pas visite, » dit Noah avec la franchise d'un enfant. « Lily dit qu'elle est partie loin. » Ethan jeta un coup d'œil à Lily, qui se figea au milieu de son dessin. Ses yeux rencontrèrent les siens, pleins d'un avertissement silencieux. « Je suis désolé d'entendre ça, » dit Ethan prudemment. « C'est pas grave, » haussa les épaules Noah. « J'ai Lily. Et maintenant, je tais-toi aussi. » La simplicité de sa déclaration réchauffa le cœur d'Ethan, mais remplit aussi son esprit de questions. Que s'était-il vraiment passé avec leur mère ? Pourquoi était-il seul dans ce bâtiment ? Depuis combien de temps vivait-il ainsi ? Plus tard dans la journée, alors que Noah faisait la sieste, Ethan trouva Lily assise sur le rebord de la fenêtre de leur chambre, regardant les lumières de la ville. « Il va mieux » commenta Ethan en désignant Noah. « Oui » acquiesça Lily. « Le médicament aide. » « Lily. » Ethan marqua une pause, choisissant ses mots. « À un moment donné, nous devrons parler de votre situation, de l'avenir. » Elle se tourna pour le regarder, le visage tendu. « Vous allez nous renvoyer ? » « Non, » dit-il rapidement. « Ce n'est pas ça. Je veux aider, vraiment. Mais pour cela, j'ai besoin de comprendre davantage ce qui s'est passé, à propos de votre mère, comment vous vous êtes retrouvés dans ce bâtiment. » Lily se retourna vers les lumières de la ville. « Pas aujourd'hui, » dit-elle doucement. « S'il vous plaît. » Ethan hocha la tête, respectant sa demande. « Quand tu seras prête. » Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Ethan resta éveillé, pensant. Il devait en savoir plus. Pas seulement pour les aider, mais pour les protéger. S'il y avait une mère quelque part, peut-être à leur recherche, il devait le savoir. Mais quelque chose lui disait que l'histoire était probablement plus compliquée et plus triste qu'il ne voulait l'imaginer. Pour l'instant, il observerait les enfants s'adapter, construisant une routine qui leur donnait une certaine stabilité. Lily dessinait à table, Noah jouait avec ses voitures sur le tapis, et tous les trois dînaient ensemble chaque soir. Chaque jour, de petites barrières tombaient. Lily commença à poser des questions sur son travail. Noah attendait près de la porte quand il savait qu'Ethan allait rentrer. Les rires devinrent plus fréquents, les silences moins tendus. Une paix qu'Ethan n'avait jamais connue emplit son appartement, et avec elle, la certitude croissante que ses enfants, entrés dans sa vie par hasard, pourraient être exactement ce qu'il ne savait pas qu'il cherchait. Mais un doute persistait, silencieux comme une ombre. Où était la mère de Lily et Noah, et que se passerait-il lorsque cette réponse émergerait ? 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée des enfants dans l'appartement d'Ethan. Une routine s'était installée. Noah avait repris des couleurs et même Lily souriait plus souvent. Les soirs froids, les trois se réunissaient dans le salon pour regarder des films, jouer à des jeux de société ou simplement discuter.
Un soir, Noah s'endormit sur le canapé, enveloppé dans une couverture douce. Tandis que le générique de fin d'un film d'animation défilait à l'écran, sa respiration douce était le seul son dans l'appartement. Il dort si paisiblement maintenant, dit Ethan en baissant le volume de la télévision. Lily hocha la tête, ajustant la couverture sur son frère. Avant, il faisait des cauchemars presque toutes les nuits. Ethan observait le soin avec lequel elle traitait son frère. Pour une enfant, Lily portait bien trop de responsabilités. « Je peux le porter au lit ?» proposa Ethan. « Non, » répondit Lily. « Laisse-le rester ici encore un peu. Il aime dormir près de nous. » Près de nous. Les mots réchauffèrent le cœur d'Ethan. C'était la première fois que Lily faisait référence à eux comme une unité. Ils restèrent assis en silence quelques minutes, regardant simplement Noah dormir. Il y avait une paix dans ce moment qu'Ethan ne voulait pas perturber. Pourtant, il savait que certaines questions devaient être abordées tôt ou tard. « Lily » commença-t-il doucement. « Je pense qu'il est temps que nous parlions de certaines choses. » Elle leva les yeux vers lui. La profonde méfiance d'avant n'était plus aussi forte, mais la prudence demeurait. « De quoi ?»« De vous deux. De la façon dont vous vous êtes retrouvés dans ce bâtiment. De votre maman. » Lily détourna le regard, fixant un point lointain au-delà de la fenêtre. Un instant, Ethan pensa qu'elle ne répondrait pas, que ses murs se refermeraient. « Elle nous a quittés », dit finalement Lily, la voix à peine plus haute qu'un murmure. « Un jour, elle est sortie et n'est jamais revenue. » Ethan attendit, donnant à Lily le temps dont elle avait besoin. « Il y a combien de temps ?» Lily haussa les épaules. « Je ne sais pas exactement. Plusieurs mois. Il faisait froid, comme maintenant. » « Vous avez toujours vécu dans ce bâtiment ? » ?»« Oui. Maman disait toujours que c'était temporaire, qu'on aurait bientôt une vraie maison. » Elle déglutit difficilement. « Mais nous ne sommes jamais partis. » Ethan essaya de choisir ses mots avec soin. « Et quand elle est partie, cette dernière fois, que s'est-il passé ?» Les doigts de Lily jouaient avec l'ourlet de sa chemise, une habitude nerveuse qu'Ethan avait remarquée. C'était le matin. Elle a dit qu'elle allait chercher du travail et qu'elle reviendrait le soir. Elle nous a laissé un peu de nourriture. Des crackers et du jus. Elle nous a dit de n'ouvrir la porte à personne. La voix de Lily tremblait. On a attendu toute la journée, puis une autre et une autre. Quel âge avais-tu ? Pas sûr, mais Noah était tout petit. Il parlait à peine. Ethan fit un calcul mental. Si Noah était si jeune, Lily ne pouvait avoir plus de 8 ou 9 ans lorsqu'elle avait assumé la responsabilité de son frère. Que as-tu fait quand la nourriture a manqué ? C'était comme si un barrage cédait. Lily commença à parler, les mots s'écoulant dans un torrent qui avait été retenu trop longtemps. Au début, on a utilisé l'argent qu'elle avait laissé dans un tiroir. Ce n'était pas beaucoup, mais assez pour du pain et du lait pendant quelques jours. Ensuite, j'ai commencé à prendre des choses dans d'autres appartements vides du bâtiment. J'ai trouvé des boîtes de conserve, des paquets de pâtes. J'ai appris à allumer le petit réchaud. Elle regarda ses mains, comme si elle pouvait encore voir la saleté de ces jours-là. Quand il n'y avait plus rien dans le bâtiment, j'ai dû sortir chercher de la nourriture. J'attendais près des poubelles des restaurants. Parfois, les gens jetaient des choses encore assez bonnes pour être mangées. Ethan sentit sa gorge se serrer, imaginant Lily, juste une enfant, forcée de fouiller dans les ordures pour nourrir son frère. Les nuits étaient pires, continua-t-elle, les yeux fixés sur les flammes de la cheminée comme si elle pouvait y voir le passé. En hiver, il faisait si froid que nos doigts devenaient engourdis. Noah et moi dormions blottis l'un contre l'autre, essayant de nous tenir chaud. On portait tous les vêtements qu'on avait, tous en même temps. Elle marqua une pause, prenant une inspiration tremblante. J'ai essayé de demander de l'aide parfois. Je suis allé dans une église, mais le prêtre était occupé. J'ai attendu, mais il n'est jamais venu. Une fois, je suis entré dans un magasin pour demander si on pouvait utiliser les toilettes, et l'homme m'a crié dessus, a dit que ce n'était pas des toilettes publiques. J'ai essayé d'expliquer que Noah était malade, mais il nous a poussés dehors. Des larmes commencèrent à rouler silencieusement sur les joues de Lily. Certaines personnes faisaient comme si nous n'existions pas. Elles passaient juste à côté, comme si nous étions invisibles. D'autres nous regardaient avec dégoût, comme si nous étions quelque chose de sale. Une dame m'a donné 5 $, mais m'a dit de ne pas les dépenser en drogue. Je ne savais même pas ce qu'étaient les drogues. Ethan se rapprocha et passa doucement un bras autour des épaules de Lily. À sa surprise, elle ne se retira pas. C'est là que j'ai découvert que je pouvais prendre des choses dans les magasins, avoua-t-elle, la voix si basse qu'Ethan l'entendit à peine.
Je ne voulais pas voler, mais Noah avait toujours faim. Tu as fait ce que tu devais faire pour survivre, Lily. Pour prendre soin de ton frère. J'avais si peur. Sa voix se brisa. Peur qu'ils emmènent Noah, qu'on soit séparés. Une fois, une dame en tailleur est venue au bâtiment. Quelqu'un avait dû nous signaler. Je me suis caché avec Noah au sous-sol jusqu'à ce qu'elle parte. Ethan pouvait sentir son petit corps trembler sous son bras. Comment t'occupais-tu de Noah quand il était malade? J'utilisais des linges humides quand il avait de la fièvre, comme maman le faisait. Une fois, j'ai trouvé des médicaments dans une pharmacie. Je lui en ai donné, mais je ne savais pas si c'était les bons. Elle regarda son frère endormi. J'avais tellement peur de le perdre. Tu es incroyable, Lily. Tu t'es occupée de ton frère alors que beaucoup d'adultes auraient abandonné. Elle secoua la tête. J'ai juste fait ce que je devais faire. C'est mon petit frère. Ethan ressentit à la fois un déchirement et de l'admiration pour cet enfant. Et l'école, demanda-t-il doucement. On a arrêté d'y aller après que maman a disparu. Je savais qu'il poserait des questions si on arrivait seul. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Les enfants avaient simplement disparu du système. Pas d'école, pas de dossiers médicaux, pas d'adultes responsables. Ils étaient invisibles pour le monde officiel. Lily, as-tu déjà essayé de retrouver ta mère? D'appeler des membres de la famille? Elle secoua la tête. Je ne connais le numéro de personne. Le téléphone de maman s'est éteint après quelques jours et on ne savait pas comment le recharger. Et ton père? Tu as un père? Maman a dit que notre père était parti avant la naissance de Noah. Je ne l'ai jamais connu. Ethan inspira lentement, absorbant chaque mot. Pas de grands-parents? Tante? Oncle? Maman parlait parfois d'une grand-mère, mais elle disait qu'elle habitait loin. Elle n'est jamais venue nous voir. Le silence s'installa de nouveau. Noah bougea dans son sommeil, marmonnant quelque chose. Lily ajusta automatiquement la couverture autour de lui. Un geste qu'elle avait dû répéter d'innombrables fois dans ce bâtiment abandonné. Merci de m'avoir raconté tout ça, Lily, dit enfin Ethan. Je sais que ce n'était pas facile. Elle hocha la tête, essuyant ses larmes du revers de sa main. Tu crois qu'elle reviendra un jour? La question portait un espoir si fragile qu'elle brisa le cœur d'Ethan. Je ne sais pas, Lily. Mais je te promets que j'essaierai de découvrir ce qui lui est arrivé. Toi et Noah méritez des réponses. Et si elle ne veut plus de nous? La voix de Lily était à peine audible. Alors elle manque quelque chose en ratant deux enfants extraordinaires, répondit Ethan en prenant sa petite main dans la sienne. Mais je veux que tu saches quelque chose. Peu importe ce que nous découvrirons, toi et Noah n'êtes plus seuls. Je suis là maintenant. Une seule larme roula sur la joue de Lily. Cette fois, elle ne l'essuya pas. On peut mettre Noah au lit maintenant? Demanda-t-elle, changeant de sujet. Ethan hocha la tête, se levant pour porter le garçon endormi. Alors qu'il descendait le couloir, Lily à ses côtés, Ethan fit un vœu silencieux. Ils feraient tout ce qui était nécessaire pour découvrir ce qui était arrivé à leur mère. Ils méritaient la vérité, méritaient de pouvoir tourner la page. Et si ses soupçons étaient corrects, si la mère ne les avait pas simplement abandonnés mais que quelque chose de pire était arrivé, alors Lily et Noah auraient besoin de quelqu'un à leur côté lorsque la vérité émergerait. Quelqu'un qui ne partirait pas. Quelqu'un qui resterait. Le lendemain matin, après avoir parlé avec Lily, Ethan se réveilla déterminé. Pendant que les enfants dormaient encore, il passa quelques appels et réorganisa son emploi du temps pour la journée. Il reporta une réunion importante avec des investisseurs, une décision inhabituelle qui surprit son équipe, car Ethan Walker ne reportait jamais de réunion d'affaires. Après avoir servi le petit déjeuner et s'être assuré que Rosa resterait avec les enfants, Ethan se rendit en voiture au centre-ville. Le département des services sociaux occupait un vieux bâtiment en briques aux bureaux exigus, séparés par de fines cloisons et aux couloirs débordants de paperasse. Suivant les indications de la réceptionniste, Ethan trouva le bureau 307. La plaque sur la porte indiquait « Rachel Miller, assistante sociale ». Il frappa légèrement. « Entrez », appela une voix ferme de l'intérieur. Rachel Miller avait environ 40 ans, des cheveux bruns attachés en un chignon pratique et des yeux vifs derrière des lunettes à monture rouge. Son petit bureau était méticuleusement organisé, des dossiers colorés empilés en piles nettes et des plantes qui ajoutaient de la vie à un cadre autrement bureaucratique. « Monsieur Walker ». Elle se leva en lui tendant la main. Ponctuel. « J'aime ça. »« Merci de me recevoir si rapidement, » dit Ethan en lui serrant la main. « Vous avez mentionné 2 enfants vulnérables dans votre appel.
c'est toujours une priorité pour moi. Elle désigna la chaise devant son bureau. Asseyez-vous, je vous en prie, et racontez-moi tout. Et c'est ce qu'Ethan fit, de la rencontre avec les enfants à la boulangerie jusqu'à la conversation avec Lily la veille au soir. Rachel écouta attentivement, prenant des notes occasionnelles, son visage professionnel révélant peu de ses pensées. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris, dit-elle quand il eut fini. Vous avez trouvé ces enfants, les avez emmenés chez vous, et maintenant vous voulez formaliser une sorte de tutelle? Oui, confirma Ethan. Je veux faire les choses correctement. Ils ont besoin de stabilité et de sécurité. Rachel enleva ses lunettes, se frottant l'arête du nez. Monsieur Walker, j'apprécie votre sollicitude, mais je dois être honnête. Le système ne fonctionne pas tout à fait comme ça. On ne peut pas simplement confier la tutelle d'enfants au premier adulte bien intentionné qui se présente. Je comprends, répondit calmement Ethan. Mais le système a aussi laissé tomber Lily et Noah. Ils vivaient seuls, invisibles aux yeux de tous. Personne n'a remarqué. Personne n'a aidé. Rachel remit ses lunettes, son regard s'adoucissant légèrement. Malheureusement, vous avez raison. Mais nous avons quand même des protocoles à suivre. D'abord, nous devons localiser la mère ou tout parent proche. Et si nous ne trouvons personne? Alors les enfants entreraient dans le système de placement familial. Ils pourraient être placés dans une famille temporaire ou une institution, selon les disponibilités. La pensée de Lily et Noah à nouveau séparés, dans un endroit inconnu, serra la poitrine d'Ethan. Et moi? Pourrais-je demander la tutelle? Rachel soupira. Techniquement, oui. Mais je ne vais pas vous mentir, ce sera un processus long et compliqué. Vous n'avez aucune relation antérieure avec ces enfants. Vous n'êtes pas parent. Et franchement, votre profil? Elle hésita. Mon profil? Homme célibataire, sans expérience avec les enfants, carrière exigeante. Le comité d'adoption pourrait s'interroger sur vos motivations et votre capacité. Ethan sentit une vague de frustration. Mes motivations sont simples, je veux aider. Quant à ma capacité, je peux engager tout le soutien nécessaire, réorganiser mon emploi du temps, tout ce qu'il faudra. Rachel l'étudia un moment. Je vous crois, monsieur Walker. Honnêtement. Mais le système ne fonctionne pas sur mon opinion personnelle. Elle ouvrit un tiroir et sortit des papiers. Commençons par le début. Je vais lancer une procédure de placement provisoire qui formalise la situation actuelle, permettant aux enfants de rester sous votre garde pendant que nous enquêtons. Pendant ce temps, nous commencerons la recherche de la mère ou d'autres parents. Ethan hocha la tête, ressentant un soulagement prudent. Que dois-je faire? Remplir ces formulaires. Nous programmerons une visite à domicile pour évaluer vos conditions de vie. Nous vous interrogerons, ainsi que les enfants séparément. Elle tendit à Ethan un dossier rempli de papiers. Nous aurons également besoin d'une vérification des antécédents, d'une preuve de revenus et de références de moralité. Et je vous suggère fortement d'inscrire les enfants à l'école dès que possible. Noah se remet encore de sa pneumonie, rappela Ethan. Dès qu'il ira bien, alors. L'éducation formelle est importante, non seulement pour l'apprentissage, mais aussi pour la socialisation et pour avoir un dossier officiel indiquant que ces enfants sont pris en charge. Les heures suivantes furent consacrées à remplir des formulaires et à discuter des détails pratiques. Quand ils eurent enfin terminé, Rachel raccompagna Ethan à la porte. Je ferai ma première visite la semaine prochaine. En attendant, maintenez la routine des enfants aussi stable que possible. Merci, Rachel. Pour tout. Elle sourit, un vrai sourire qui adoucit son air professionnel. Vous savez, monsieur Walker, en 15 ans dans ce métier, j'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils voulaient aider les enfants en danger. Peu le font réellement. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Ethan inscrivit Lily dans une école voisine, obtenant des documents temporaires avec l'aide de Rachel, et prévoyait de faire de même pour Noah dès qu'il serait complètement rétabli. Rosa fut informée de l'importance de la prochaine visite à domicile. L'appartement, déjà impeccable, fut sécurisé pour les enfants. Ethan engagea même un spécialiste de la sécurité pour vérifier les prises électriques, les fenêtres et autres dangers potentiels. Quand il mentionna la visite aux enfants, Lily se tendit. « C'est la dame qui décidera si on peut rester ?» demanda-t-elle, la peur évidente dans sa voix. « Oui », répondit honnêtement Ethan. « Mais ne t'inquiète pas. Rachel veut ce qu'il y a de mieux pour vous, tout comme moi. » « Et si elle dit non ?» Ethan prit les mains de Lily, la regardant dans les yeux. « Je ne les laisserai pas vous séparer. Je te le promets. » La première visite à domicile de Rachel Miller eut lieu un mardi.
Ethan l'a reçu, clairement anxieux, mais les enfants le surprirent par leur comportement naturel. Noah montra fièrement ses nouveaux jouets, tandis que Lily, bien que réservée au début, répondit honnêtement à toutes les questions de Rachel. L'assistante sociale observa les enfants interagir avec Ethan, remarqua les dessins de Lily sur le réfrigérateur, les médicaments de Noah disposés proprement et les heures de repas fixes. Elle inspecta la chambre des enfants, la salle de bain adaptée avec un petit tabouret pour que Noah puisse atteindre le lavabo, et l'étagère de livres pour enfants. Puis elle s'assit avec Ethan dans la cuisine pendant que les enfants jouaient dans le salon. « Je suis impressionnée », dit-elle en notant quelque chose dans son dossier. « Vous avez créé un environnement vraiment accueillant. »« Nous nous installons », répondit Ethan. « Nous tous. » Rachel sourit. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ? La façon dont Lily vous regarde. Cette fille a traversé tellement de choses. La confiance ne vient pas facilement pour elle, mais elle vous fait confiance. » Les visites de Rachel devinrent régulières au cours des semaines suivantes. Chaque fois, elle apportait de nouvelles questions, de nouveaux formulaires, de nouvelles directives, mais elle apportait aussi des sourires de plus en plus chaleureux et des compliments sur les progrès des enfants. « Lily s'adapte bien à l'école », mentionna-t-elle lors d'une visite. Son enseignante dit qu'elle est très intelligente, qu'elle a juste besoin de rattraper le retard accumulé. Noah commença également à fréquenter la maternelle quelques matins par semaine. Bien qu'hésitant au début à se séparer de Lily et d'Ethan, il se fit bientôt des amis et rentrait à la maison avec des histoires excitées et des dessins colorés. Un mois après sa première visite, Rachel arriva avec une expression solennelle. « Nous avons des nouvelles concernant le dossier », dit-elle après que les enfants soient allés dans leur chambre. « Nous avons trouvé des informations sur leur mère. » Le cœur d'Ethan battait la chamade. Rachel ouvrit son dossier et en sortit un papier. Helena Parker. 32 ans. Antécédents de logement instable et de problèmes de toxicomanie. Elle marqua une pause, comme pour organiser ses pensées. Je pense que nous devrions continuer cette conversation à mon bureau demain. C'est compliqué. Le regard dans ses yeux dit à Ethan tout ce qu'il avait besoin de savoir. Les nouvelles n'étaient pas bonnes, et il devrait bientôt décider comment et quoi dire à Lily et Noah. Cette nuit-là, en regardant les enfants dormir paisiblement, Ethan sentit le poids de sa responsabilité. Il ne s'agissait pas seulement de leur donner un abri ou de la nourriture. Il s'agissait de guérir des cœurs qui avaient été brisés une fois, et qui lui faisaient confiance pour ne pas les briser à nouveau. Le système avait ses règles et ses procédures, mais le cœur avait ses propres lois, plus anciennes et plus profondes, et Ethan savait, en regardant les deux enfants endormis, laquelle il suivrait. La réunion avec Rachel le lendemain laissa Ethan avec des émotions contradictoires. Les nouvelles concernant Helena Parker étaient sombres, mais il avait besoin de temps pour les digérer avant de décider comment les annoncer à Lily et Noah. Cet après-midi-là, en rentrant chez lui, il trouva les enfants dans le salon. Noah empilait des blocs colorés tandis que Lily aidait à stabiliser la tour. Leur rire remplissait l'appartement, quelque chose qui était devenu plus fréquent au cours des dernières semaines. En les regardant, Ethan eut une idée soudaine. Les enfants avaient manqué tellement de choses de l'enfance. Peut-être était-il temps qu'ils en rattrapent une partie. « Et, vous deux » appela-t-il en entrant dans le salon. « J'ai une surprise. » Noah leva immédiatement les yeux, brillant d'anticipation. Lily, plus prudente, attendit tranquillement. « Que diriez-vous de faire quelque chose de spécial demain ? Une journée juste pour nous, loin de la maison. »« Comme quoi ?» demanda Lily. « C'est une surprise, » sourit Ethan. « Mais je garantis que ce sera une journée entière de plaisir. »« On peut aller sur une grande roue ?» demanda Noah avec enthousiasme, renversant sa tour de blocs sans s'en rendre compte. « Il n'y a pas de grande roue par ici, Noah, le corrigea doucement Lily. « En fait, intervint Ethan, j'ai des idées encore meilleures qu'une grande roue. » Le lendemain matin, les enfants se réveillèrent tôt, impatients de la sortie promise. Ethan avait tout préparé, des sacs à dos avec de l'eau, des collations et de la crème solaire, plus une petite trousse de premiers soins qu'il transportait maintenant partout. « Où on va ?» demanda Noah pour la 10e fois alors qu'Ethan l'aidait à lasser ses nouvelles baskets. « C'est une surprise, tu te souviens ?» sourit Ethan en ébouriffant les cheveux du garçon. « Mais je pense que tu vas aimer. » Quand la voiture entra dans le parking du zoo, les yeux des enfants s'écarquillèrent. Le portail décoré de figures d'animaux et les familles affluant avec des enfants excités indiquaient clairement ce qui les attendait. « C'est quoi cet endroit ?» demanda Noah, le visage collé contre la vitre de la voiture. « C'est un zoo, » expliqua Lily, sa propre voix tremblante d'une excitation contenue. «
ils ont de vrais animaux à l'intérieur, comme ceux des livres. Les yeux de Noah étaient immenses. Exactement comme dans les livres, confirma Ethan, mais vivant. Leur premier arrêt fut la maison des reptiles. Noah s'accrocha à la main d'Ethan en regardant les serpents colorés onduler derrière la vitre. « Ils ne peuvent pas sortir, hein ?» demanda-t-il, un mélange de peur et de fascination dans la voix. « Non, ils sont en sécurité là-dedans, » l'assura Ethan. « On peut regarder, mais on ne peut pas toucher. » Lily, en revanche, se pressa contre la vitre, observant chaque mouvement comme si elle était scientifiquement curieuse. « Regarde comment ils bougent, » remarqua-t-elle. « Ils n'ont même pas besoin de jambes. » En traversant le zoo, Ethan remarqua les réactions des enfants. Noah voulait tout voir en même temps, courant d'un enclos à l'autre, posant 1000 questions. Lily était plus méthodique, lisant chaque panneau et observant attentivement chaque animal. Quand ils atteignirent l'enclos des flamants roses, Lily s'arrêta, complètement captivée. Les oiseaux roses se tenaient sur une patte, certains courbant gracieusement leur cou. « Ils sont si jolis », murmura-t-elle, ses yeux verts reflétant le rose doux des oiseaux. « On dirait des danseurs. » Ethan se tint à côté d'elle, la laissant absorber le moment. C'était la première fois qu'il voyait Lily sincèrement captivée par quelque chose sans aucune réserve. « Savais-tu qu'ils sont roses à cause de ce qu'ils mangent ?» lui dit-il. « Des crevettes et des algues avec des pigments spéciaux. »« Alors ils ne naissent pas roses ?» demanda-t-elle, fascinée. « Non, ils sont gris quand ils sont poussins. Ils deviennent roses en grandissant. » Lily hocha la tête pensivement. « Comme nous, dit-elle doucement. On change quand on grandit. » Noah trouva ses favoris dans la zone des primates. Les singes se balançaient et jouaient, se faisant des grimaces. Un bébé s'accrochait au ventre de sa mère, et Noah rayonna si largement que le cœur d'Ethan se serra. « Regarde Ethan, regarde le bébé. Il se cache. » Ethan s'agenouilla à côté de lui. « Oui, il est en sécurité avec sa maman. »« Il a l'air heureux, » dit Noah, les yeux fixés sur le petit singe. « Je crois bien, » répondit doucement Ethan. Après le zoo, Ethan les emmena dans un parc voisin, un espace vert ouvert avec une aire de jeux colorés. Noah courut directement vers les balançoires. « Pousse-moi, Ethan. » Très haut. Ethan l'aida à monter sur la balançoire, s'assurant qu'il était bien installé, puis donna de douces poussées. Les cris joyeux de Noah alors qu'il montait et descendait remplissaient l'air. « Plus haut. Je vole. » Lily, initialement hésitante, le rejoignit finalement sur la balançoire adjacente. Bientôt, tous deux se demandaient qui pouvait aller le plus haut, leur rire se mêlant dans l'air vif. En les regardant, Ethan ressentit une vague d'émotion qu'il ne pouvait nommer. Peut-être était-ce du bonheur, de la gratitude, ou un type d'amour qu'il n'avait jamais su qu'il pouvait ressentir. Voir ces enfants qui avaient affronté tant d'épreuves simplement jouer comme des enfants le devrait était un cadeau auquel il ne s'était jamais attendu. Pour le déjeuner, Ethan les emmena dans un restaurant confortable du centre-ville avec d'immenses baies vitrées donnant sur une rue animée. Assis près de la fenêtre, les trois regardaient les voitures et les gens passer pendant qu'ils mangeaient des hamburgers et des frites. « Il y a tellement de gens, » dit Noah, pratiquement collé contre la vitre. « Où vont-ils » ? « Partout, » répondit Ethan. « Au travail, à l'école, faire du shopping, rendre visite à des amis. »« Comme des fourmis, » observa Lily, traçant du doigt sur la vitre embuée, toujours en mouvement. Leur dernière étape de la journée fut une librairie pour enfants. L'endroit semblait magique, avec des étagères colorées en forme d'arbre, des coussins au sol pour lire et une minuscule scène pour les séances de contes. « Vous pouvez choisir chacun un livre à emporter à la maison, » annonça Ethan. Les yeux des enfants s'illuminèrent. Noah se précipita vers la section des animaux, tandis que Lily errait lentement parmi les étagères, touchant légèrement le dos des livres comme avec révérence. Après mûre réflexion, Noah choisit un livre pop-up sur les animaux de la jungle. Lily, après avoir lu les premières pages de plusieurs options, choisit une histoire d'aventure sur une fille qui découvre un portail vers un autre monde dans son placard. « Tu es sûr qu'on peut les prendre ?» demanda Lily alors qu'Ethan payait au comptoir. « Absolument, ils sont à vous. » Le soleil se couchait au moment où ils retournèrent à l'appartement. Noah s'endormit dans la voiture, serrant son nouveau livre contre sa poitrine. Lily regardait les lumières de la ville s'allumer une par une. Ethan porta Noah jusqu'à la chambre et le borda. Lily suivit, l'air presque aussi fatigué que son frère, mais avec une lueur dans les yeux qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Merci pour aujourd'hui, » dit-elle doucement alors qu'Ethan couvrait Noah. « C'était vraiment bien. » Ethan lui sourit. « Je suis content que ça t'ait plu. »
Elle hésita, rassemblant son courage. C'était le meilleur jour de ma vie, murmura-t-elle finalement. Ethan sentit une boule dans la gorge, submergé par l'émotion. Il pensa à sa propre enfance privilégiée, voyages, cadeaux coûteux, opportunités infinies. Et voici cette fille pour qui une simple journée au zoo, au parc et à la librairie avait été le meilleur jour de sa vie. Le mien aussi, Lily, répondit-il avec sincérité, la voix épaisse. Le mien aussi. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Ethan s'assit dans le salon faiblement éclairé, réfléchissant. Les sombres nouvelles que Rachel avait partagées sur Helena Parker pesaient sur son esprit. Il devrait bientôt les annoncer à Lily et Noah. Mais pour l'instant, il voulait qu'ils aient cette joie pure, cette découverte, cet émerveillement, une enfance qui leur avait été refusée et qu'il avait, d'une manière ou d'une autre, le privilège de les aider à reconquérir. Dans la chambre des enfants, leur nouveau livre reposait sur les tables de nuit, promesse d'autres aventures à venir. Et sur leurs visages endormis, les faibles traces des sourires de la journée subsistaient, comme si même le sommeil ne pouvait effacer ce bonheur durement gagné. Une semaine après leur journée au zoo, le téléphone d'Ethan sonna alors qu'il travaillait dans son bureau. C'était Rachel Miller. « J'ai besoin de vous parler en personne », dit-elle d'un ton professionnel teinté de gravité. « J'ai les informations complètes sur Helena Parker. » Ethan s'arrangea pour la rencontrer pour le déjeuner ce jour-là même. Les enfants étaient à l'école, Lily en 5e année, CM2, et Noah à la maternelle 3 matins par semaine. Leur adaptation avait été étonnamment douce. Lily, bien qu'en retard scolairement, était une élève dévouée. Noah s'était fait de nouveaux amis facilement et adorait ses enseignants. Le restaurant choisi par Ethan était discret, avec des tables suffisamment espacées pour préserver l'intimité. Rachel arriva à l'heure, portant son dossier en cuir marron et une expression sérieuse. « Merci de me rencontrer ici, dit-elle en s'asseyant. J'ai pensé que vous préfériez un endroit moins formel que mon bureau. »« J'apprécie, dirent-ils en commandant rapidement. Dès que le serveur partit, Rachel ouvrit son dossier et sortit quelques documents. « Nous avons réussi à retracer l'historique complet d'Helena Parker, commença-t-elle. Comme nous le soupçonnions, c'est assez difficile. » Elle tendit un document à Ethan. Il contenait des informations de base et une photo. Une jeune femme avec les mêmes yeux verts que Lily, mais avec des cernes profonds et un regard hanté. Helena a eu une vie difficile dès l'adolescence. A quitté l'école, est partie de chez elle à 16 ans, une série d'emplois temporaires. Elle a eu Lily à 20 ans et Noah à 24, chacun d'un père différent, tous deux absents. Rachel marqua une pause lorsque le serveur apporta leur eau. Ces dernières années, elle était sans abri par intermittence avec les enfants, réussissant parfois à trouver un logement temporaire dans de mauvaises conditions. Il y a des traces occasionnelles dans les refuges et les services sociaux, mais elle restait rarement assez longtemps pour obtenir une aide structurée. Ethan écoutait, imaginant la vie de Lily et Noah avant de les rencontrer. « Que lui est-il arrivé » demanda-t-il enfin. Rachel prit une profonde inspiration. Helena a été retrouvée décédée dans une ruelle il y a environ 8 mois. La cause du décès était une overdose combinée à une exposition au froid extrême. Elle n'avait aucune pièce d'identité sur elle à ce moment-là. Ils n'ont pas pu l'identifier, elle a donc été enterrée comme indigente dans un cimetière municipal. Ethan ferma brièvement les yeux, laissant l'information s'installer. 8 mois. Les enfants avaient été seuls pendant tout ce temps. Nous avons confirmé l'identité grâce aux empreintes digitales provenant de contacts antérieurs avec les services sociaux, poursuivit Rachel. Il n'y a aucun doute, c'était elle. D'autres parents ? Nous avons mené une recherche approfondie. Sa mère est décédée il y a des années. Le père est inconnu. Il y a une tante âgée dans une maison de retraite dans le sud, mais elle a de graves problèmes de santé. Aucun autre parent proche que nous ayons pu trouver. Ethan hocha la tête, absorbant la nouvelle. Donc, ça veut dire ? Ça veut dire, dit doucement Rachel, que Lily et Noah sont officiellement pupilles de l'État. Mais étant donné les circonstances et le lien déjà établi, je pense qu'un juge examinera favorablement votre demande de tutelle temporaire, qui pourrait devenir permanente. Ethan toucha à peine son déjeuner. Tout ce à quoi il pouvait penser était comment annoncer cette nouvelle à Lily. Noah serait peut-être trop jeune pour bien comprendre. Mais Lily avait attendu sa mère pendant tous ces mois, s'accrochant à l'espoir. « Comment devrais-je leur dire » demanda-t-il doucement. Rachel sirota son nom. Avec honnêteté, mais doucement. Les enfants sentent souvent la vérité, surtout dans des situations comme celle-ci.
L'essentiel est de s'assurer qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils vous ont. Cet après-midi-là, en allant chercher les enfants à l'école, Ethan les regarda avec de nouveaux yeux. Lily, avec son sac à dos bleu, tenant la main de Noah alors qu'il traversait la cour de l'école, tous deux souriant en le voyant. Ils étaient orphelins sans le savoir. Des enfants qui avaient tout perdu, mais qui pouvaient encore sourire. Il décida d'attendre quelques jours, se préparant mentalement. Il consulta une psychologue pour enfants recommandée par Rachel pour obtenir des conseils sur la meilleure approche. Il était déterminé à ne pas faire d'erreur. Le vendredi, Noah fut invité à une soirée pyjama chez un nouvel ami de la maternelle, une étape importante dans son adaptation sociale, organisée avec soin par Ethan et la mère de l'ami. Ce serait la première nuit qu'il passerait loin de Lily depuis qu'Ethan les connaissait. Avec Noah absent et l'appartement silencieux, Ethan sut que c'était le moment. Il trouva Lily dans le salon, allongée sur le tapis, en train de dessiner. Elle s'était récemment prise d'un intérêt plus marqué pour l'art, passant des heures avec ses crayons de couleur. « Lily » dit-il doucement. « On peut parler une minute ?» Elle leva les yeux de son dessin. Un paysage coloré avec un grand soleil jaune dans le coin. « Bien sûr. J'avais fini de toute façon. » Ethan s'assit sur le canapé et tapota la place à côté de lui. Lily se leva, laissant le dessin par terre, et s'assit près de lui. « C'est quelque chose de grave ?» demanda-t-elle, remarquant l'expression d'Ethan. « Oui, c'est important » répondit-il honnêtement. « Tu te souviens que je t'ai dit qu'on cherchait des informations sur ta mère ?» Lily hocha la tête, son corps instantanément tendu. « Vous l'avez trouvée ?» Lily, commença doucement Ethan, choisissant chaque mot avec soin. « Nous avons appris ce qui est arrivé à ta maman, et ce sont des nouvelles difficiles. » Elle ne parla pas, fixant simplement Ethan avec ses yeux verts qui semblaient bien plus vieux que son âge. « Ta maman est décédée, Lily. C'est arrivé il y a 8 mois, avant même qu'on se rencontre. » Ethan observa son visage, prêt aux larmes, aux cris ou au déni. Mais Lily resta simplement très immobile, comme si elle traitait l'information, la comparant à quelque chose qu'elle soupçonnait déjà au fond de son cœur. « Comment ?» demanda-t-elle finalement, la voix petite. Ethan hésita. Lui et la psychologue avaient discuté de la quantité de détails appropriés. Elle est tombée très malade, et elle était seule dans le froid. Son corps n'a tout simplement pas pu tenir. Lily baissa le regard vers ses mains. « C'est de ma faute ?» La question ressembla à un coup de poing dans le ventre d'Ethan. « Non, Lily. Absolument pas. Pourquoi penserais-tu ça ? J'aurais dû chercher plus fort. J'aurais dû sortir la chercher quand elle n'est pas revenue. Mais j'avais peur de laisser Noah seul. » Ethan prit ses petites mains dans les siennes. « Écoute-moi attentivement, Lily. Rien de tout cela n'est de ta faute. Tu n'étais qu'une enfant. Tu le es encore. Et tu as fait quelque chose d'extraordinaire en t'occupant de Noah. Ta mère avait des problèmes qu'aucun enfant ne pouvait résoudre. » Lily ne dit rien pendant un moment. Quand elle releva les yeux, des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. « Je le savais, murmura-t-elle. Au fond de moi, je crois que j'ai toujours su qu'elle ne reviendrait pas. » Les larmes coulèrent alors plus librement, mais sans sanglots ni gémissements. C'était un chagrin silencieux, le genre auquel on s'était préparé, mais qui faisait quand même mal. « Viens là » dit Ethan en ouvrant les bras. Lily n'hésita qu'une seconde avant de le laisser l'étreindre. Son petit corps tremblait contre lui alors qu'elle s'autorisait enfin à libérer l'émotion accumulée. Ethan ne parla pas. Il n'y avait pas de mots qui puissent enlever cette douleur. Il la serra simplement fermement, offrant sa présence, son soutien silencieux. Il frotta doucement des cercles dans son dos. Après un moment, Lily se recula, essuyant ses larmes sur ses manches. « Il faut le dire à Noah, » dit-elle, toujours soucieuse de son frère. « Oui, mais nous pouvons le faire ensemble, quand tu seras prête. D'une manière qu'il puisse comprendre. » Lily hocha la tête, prenant une profonde inspiration. « Où est-elle maintenant ? » Elle a été enterrée au cimetière de la ville. Si tu le souhaites, nous pourrons lui rendre visite un jour. Lily y réfléchit. Pas maintenant. Ils restèrent assis en silence un peu plus longtemps, le poids de la nouvelle suspendu entre eux, lourd, mais enfin connu. Le monstre sous le lit avait enfin un nom, un visage, et d'une certaine manière, cela le rendait moins terrifiant. « Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant ?» demanda enfin Lily. Ethan la regarda dans les yeux, voulant qu'elle comprenne chaque mot. « Vous resterez avec moi, Lily. Je travaille avec Rachel pour rendre cela légal. Mais peu importe la paperasse, c'est votre place maintenant. C'est votre maison. Pour toujours. » « Pour toujours ?»
Pour toujours, confirma Ethan. Si c'est ce que vous voulez tous les deux. Lily ne répondit pas par des mots. Au lieu de cela, elle serra à nouveau Ethan dans ses bras, s'accrochant de toutes ses forces. Il la serra en retour, sentant le poids et l'honneur de la confiance qu'elle lui accordait. Cette nuit-là, Lily dormit dans le lit d'Ethan. Il le lui avait proposé en remarquant son hésitation à dormir seul sans Noah. Ensemble, ils regardèrent par la fenêtre les étoiles qui parvenaient à briller malgré les lumières de la ville. Maman disait que les étoiles étaient des fenêtres dans le ciel, murmura Lily, déjà à moitié endormie. C'est une jolie pensée, répondit Ethan. Tu crois qu'elle peut nous voir de là-haut? Ethan regarda la jeune fille, son visage serein malgré les traces de larmes. Je pense que oui, Lily. Et je pense qu'elle serait très fière de la personne extraordinaire que tu es. Une fois Lily endormie, Ethan resta éveillé, la regardant. La conversation avait été aussi difficile qu'il l'avait prévu, mais elle avait aussi apporté une conclusion nécessaire. Peut-être le début de la guérison d'une blessure laissée ouverte trop longtemps. Lily n'était plus seule avec son fardeau et son chagrin. Il y avait maintenant quelqu'un pour partager le poids, pour aider à porter la vérité, et peut-être, avec le temps, pour l'aider à retrouver le bonheur malgré la perte. Parce que certaines familles sont formées par le sang, et d'autres sont formées par le cœur. Et Ethan savait, sans aucun doute, que son cœur appartenait désormais à ces deux enfants que le destin avait mis sur sa route. 2 semaines après cette conversation avec Lily sur sa mère, Ethan programma une autre réunion avec Rachel dans son bureau. La nouvelle du décès de leur mère avait touché Noah d'une manière plus directe, enfantine. Il pleura quand Lily et Ethan le lui dirent, posa quelques questions sur le paradis et les étoiles, puis demanda s'il pouvait mettre une photo d'elle dans leur chambre, une façon simple et pure de faire son deuil qui brisa le cœur d'Ethan. Maintenant, assis en face du bureau de Rachel, Ethan ressentait une certitude qu'il n'avait jamais eue auparavant. « Je veux les adopter », dit-il sans préambule. Formellement. Définitivement. Rachel ne fut pas surprise. Elle ferma le dossier qu'elle examinait, enleva ses lunettes et regarda Ethan directement. « Je m'y attendais », répondit-elle avec un léger sourire. « J'ai vu comment vous trois êtes devenus une famille au cours de ces derniers mois. »« C'est ce que nous sommes », confirma Ethan. « Une famille. Peut-être pas au sens traditionnel. Peut-être pas comme je l'imaginais. Mais c'est ce que je ressens. » Rachel hocha la tête avec sympathie. « Vous devez comprendre le processus, Ethan. Ce ne sera ni rapide ni toujours facile. Je suis préparé. » Rachel remit ses lunettes et ouvrit un nouveau dossier. « Étant donné que vous avez déjà la tutelle temporaire et que notre enquête n'a trouvé aucun parent proche capable de prendre en charge les enfants, nous avons une voie plus directe. Mais quand même, le système est prudent avec les adoptions, surtout pour les candidats célibataires. À cause de mon statut matrimonial ? En partie. Aussi à cause de votre situation financière. » Ethan fronça les sourcils, perplexe. « Je pensais qu'avoir une situation financière stable serait un avantage. » Ça l'est. Mais cela soulève aussi des questions sur les motivations. Le système veut s'assurer que les personnes riches ne collectionnent pas simplement les enfants comme des trophées ou des projets caritatifs. « C'est absurde », protesta Ethan, sentant une vague d'indignation. « Lily et Noah sont des personnes, pas des projets. » « Je sais », apaisa Rachel. « Et en vous observant avec les enfants, je sais que vos motivations sont sincères. Mais nous devons quand même convaincre un juge et un comité d'adoption. » Ethan prit une profonde inspiration, maîtrisant sa frustration. « Que devons-nous faire ? D'abord, nous continuons les visites à domicile, mais en nous concentrant maintenant sur l'adoption. Il y aura des entretiens plus détaillés, une enquête complète sur vos antécédents, des évaluations psychologiques pour vous et les enfants. » Rachel marqua une pause, vérifiant ses notes. « Nous aurons également une période officielle de cohabitation, qui, en fait, a déjà lieu. Le juge peut compter tout le temps depuis que les enfants ont commencé à vivre avec vous. Combien de temps cela pourrait-il prendre ? Réalistement, plusieurs mois, peut-être jusqu'à 1 an. Les adoptions avancent rarement vite. » Ethan hocha la tête, absorbant cela. « L'important est que les enfants restent avec vous pendant le processus, » continua Rachel. Sauf si quelque chose de grave survient, ce que je n'anticipe pas. Votre tutelle temporaire est maintenue. Et après tout cela, si tout se passe bien, et je crois que ce sera le cas, vous deviendrez le père légal de Lily et Noah. Ils prendront votre nom de famille, s'ils le souhaitent. Ils seront, à toutes fins utiles, vos enfants. Le mot père résonna dans l'esprit d'Ethan.
C'était un titre qu'il n'avait jamais envisagé pour lui-même. Pas si tôt, en tout cas. Il avait toujours pensé qu'il fonderait un jour une famille de manière habituelle. Mais le destin avait d'autres plans. « Je suis prêt », dit-il fermement. « Commençons. » En quittant le bureau de Rachel, Ethan portait un dossier de paperasse. La bureaucratie était décourageante, mais il en comprenait la nécessité. Ces mesures existaient pour protéger des enfants comme Lily et Noah. Sur le chemin du retour, il s'arrêta dans un magasin de bricolage. S'ils allaient devenir une famille officielle, l'appartement devait le refléter. La chambre des enfants ressemblait encore à une chambre d'amis, neutre et impersonnelle. Il était temps de la rendre vraiment leur. Quand Ethan arriva, les enfants étaient à la table de la cuisine, faisant leurs devoirs sous la supervision de Rosa. « J'ai une surprise », annonça-t-il en posant plusieurs échantillons de peinture sur la table. « Que diriez-vous de transformer votre chambre en quelque chose de spécial ?» Noah choisit immédiatement une carte de couleur bleu vif. « J'aime celle-là. » Lily regarda les échantillons plus prudemment. « On peut vraiment choisir ?» « Bien sûr, » répondit Ethan. « C'est votre chambre. Elle devrait être comme vous l'aimez. » Le lendemain, les travaux commencèrent. Ethan engagea des peintres professionnels mais insista pour aider. Sur la suggestion de Lily, un mur fut peint d'un jaune doux, comme la lumière du soleil du matin, expliqua-t-elle. Le mur près du coin de Noah fut peint en bleu ciel. Les lits temporaires furent remplacés par de nouveaux que les enfants choisirent dans un magasin de meubles. Noah tomba amoureux d'un lit en forme de voiture de course, tandis que Lily choisit un cadre plus simple avec un bureau intégré pour dessiner et faire ses devoirs. « Je peux vraiment choisir n'importe quelle couette ?» demanda Lily alors qu'il parcourait un grand magasin. « Celle que tu veux ?» confirma Ethan. Après mûre réflexion, elle en choisit une couverte de constellation. « Pour que je puisse me souvenir des étoiles » murmura-t-elle. Noah eut un placard sur mesure avec des étagères basses qu'il pouvait atteindre lui-même. « C'est tout à moi !» s'écria-t-il, organisant soigneusement ses voitures et ses jouets. Des livres furent ajoutés aux étagères, des histoires d'aventure pour Lily, des livres d'animaux illustrés pour Noah, et bien d'autres qu'Ethan pensait qu'il pourrait apprécier. Un petit fauteuil fut placé dans un coin, parfait pour la lecture du soir. Dans une boutique de souvenirs, ils trouvèrent un cadre photo simple. À l'intérieur, ils mirent une photo que Rachel avait retrouvée, Helena Parker, souriante dans un rare moment de joie, tenant Lily bébé dans ses bras. Il fut placé sur la table de nuit entre les deux lits. « Pour qu'elle puisse toujours veiller sur nous » dit Lily en positionnant le cadre. La transformation prit 2 semaines. Pendant ce temps, les enfants dormirent dans la chambre d'Ethan, excités par la révélation finale. Le grand jour, Ethan les conduisit à la porte de la chambre, maintenant décorée d'une plaque en bois indiquant « Lily et Noah ». « Prêt ?» demanda-t-il, couvrant les yeux de Noah tandis que Lily gardait les siens fermés seuls. « Oui !» s'exclamèrent-ils à l'unisson. Quand ils ouvrirent les yeux, l'étonnement et la joie sur leurs visages valurent tous les efforts. La pièce était méconnaissable, lumineuse, colorée, accueillante, un espace qui déclarait « foyer » dans chaque détail. Noah se précipita directement vers son lit voiture de course, sautant dessus. Lily se déplaça plus lentement, touchant chaque objet comme pour confirmer qu'il était réel. « C'est vraiment à nous ?» demanda-t-elle doucement, s'arrêtant près de son nouveau bureau où un ensemble de crayons de couleur flambant neuf reposait dans un pot en céramique. « Tout ici est à vous » dit Ethan. « C'est votre chambre. C'est votre maison. » Lily se tourna vers lui, ses yeux verts brillants d'une lueur qu'Ethan voyait rarement, un espoir pur, sans défense. « Et toi » demanda-t-elle. « Tu es à nous aussi ?» La question prit Ethan par surprise, remuant quelque chose de profond en lui. « Oui, Lily » réussit-il à dire, la voix épaisse d'émotion. « Je suis à vous aussi. Toujours. » Cette nuit-là, après leur avoir lu des histoires dans leur nouveau lit, Ethan se tint près de la porte, les regardant s'endormir. La légère odeur de peinture fraîche persistait, se mêlant à l'arôme du linge neuf et des livres fraîchement ouverts. Son téléphone vibra. Un message de Rachel avec d'autres formulaires pour le processus d'adoption. Il s'en occuperait demain. Demain, il affronterait la bureaucratie, les entretiens, les évaluations. Ce soir, il voulait juste ce moment. Dans son esprit, il retraça le chemin qui l'avait mené ici. Une fille essayant de prendre un sandwich, un bâtiment abandonné, un garçon fiévreux. Des décisions prises dans le feu de l'action qui avaient à jamais modifié le cours de 3 vies. Ethan ferma doucement la porte, laissant une fente de lumière provenant du couloir, juste comme Lily aimait.
Certains appelleraient cela le destin, d'autres une coïncidence. Il ne connaissait pas le mot juste. Il savait seulement qu'il était exactement là où il devait être, et qu'il était enfin chez lui. Le processus d'adoption, comme Rachel l'avait prévenu, ne fut pas rapide. Des mois d'entretien, de visites à domicile, d'évaluations psychologiques et des montagnes de paperasse suivirent. Ethan restructura sa vie professionnelle, travaillant davantage à domicile et déléguant pour pouvoir être pleinement présent à chaque étape. Pendant ce temps, la routine familiale se solidifia. Les enfants s'adaptèrent pleinement à l'école. Noah se produisit dans son premier récital de vacances, chantant avec sa classe de maternelle. Lily gagna un concours d'art, son œuvre exposée dans le hall principal de l'école. Ethan ne manqua rien de tout cela, chérissant chaque instant. Enfin, par un froid matin d'hiver, près d'un an après ce jour fatidique à la boulangerie, l'audience finale arriva. Ethan se réveilla avant son réveil, un mélange d'anxiété et d'espoir faisant battre son cœur. Il trouva Lily déjà levée, assise au bord de son lit, lissant la robe bleue qu'ils avaient choisie pour ce jour. « Tu n'as pas pu dormir ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Un peu, admit-elle. Je n'arrête pas de me demander si tout ira bien. »« Ça ira » la rassura Ethan. Rachel dit que ce n'est pratiquement qu'une formalité maintenant. « Et si la juge change d'avis ?» Ethan passa un bras sur ses épaules. « Ça n'arrivera pas. Mais même si quelque chose n'allait pas avec la paperasse ou la bureaucratie, ça ne changerait rien à ce que nous ressentons. Ça ne changerait pas le fait que nous sommes une famille. » Lily hocha la tête, l'air un peu plus calme. « Je vais réveiller Noah. Il doit prendre un bain. » Noah était excité, principalement parce qu'Ethan avait mentionné une célébration après. Pour lui, l'audience n'était qu'une fête où il devait porter de beaux vêtements. Le petit déjeuner fut un moment calme et tendu. Ethan vérifia les documents une dernière fois. Rosa fit des pancakes, les préférés de Noah et Lily, décorés de visages souriant à la fraise. « Pour porter chance », dit-elle avec un clin d'œil malicieux. Le tribunal des affaires familiales se trouvait dans un imposant bâtiment du centre-ville. À l'intérieur du hall en marbre, Noah agrippa fermement la main d'Ethan. « C'est si grand », murmura-t-il en levant les yeux vers le plafond voûté. « C'est vrai », acquiesça Ethan. « Mais il n'y a rien à craindre. » Ils trouvèrent Rachel qui attendait près de la salle d'audience. Elle portait un tailleur formel mais les accueillit avec un sourire chaleureux. « Bienvenue », dit-elle en s'accroupissant pour parler à hauteur des yeux des enfants. « Vous êtes magnifiques tous les deux aujourd'hui. » Noah fit un tour sur lui-même pour montrer son nœud papillon, qu'il avait insisté pour choisir lui-même. Lily offrit juste un sourire timide. « Prêt ?» demanda Rachel à Ethan. « Plus que jamais. » La salle d'audience ne ressemblait pas à celle de la télévision. Elle était plus petite, plus intime, avec un grand bureau où siégeait la juge et des chaises disposées en demi-cercle. Il n'y avait pas d'autre public que l'avocat d'Ethan et 2 greffiers du tribunal. La juge Andrew était une femme dans la cinquantaine, les cheveux grisonnants coiffés en un chignon élégant, des yeux vifs derrière des lunettes à monture fine. Quand elle entra, tout le monde se leva. « Veuillez vous asseoir », dit-elle d'une voix calme mais ferme. La juge examina les documents sur son bureau pendant quelques instants, puis regarda la petite famille. « Nous sommes ici pour formaliser l'adoption de Lily Parker, âgée de 10 ans, et de Noah Parker, âgé de 5 ans, par Ethan Walker, commença-t-elle. En examinant le dossier, c'est assez simple. Le rapport de l'assistante sociale est extrêmement positif quant au lien formé entre l'adoptant et les enfants. Elle tourna quelques pages. Les évaluations psychologiques indiquent que les 2 enfants sont bien adaptés dans leur nouveau foyer et considèrent M. Walker comme leur figure paternelle. L'école a noté des progrès scolaires et sociaux significatifs depuis qu'ils vivent avec lui. Toutes les exigences légales ont été remplies. La juge Andrew mit les papiers de côté et regarda directement Ethan. « Monsieur Walker, lorsque vous avez entamé ce processus, vous étiez un homme célibataire sans expérience de l'éducation des enfants, prenant en charge 2 frères et sœurs dans une situation vulnérable. Je dois admettre que cela a soulevé quelques réserves initiales. » Ethan hocha la tête, comprenant l'inquiétude. « Cependant, » continua la juge, « vos actions au cours de l'année écoulée ont montré un engagement sincère envers le bien-être de ces enfants. Vous avez restructuré votre vie professionnelle, cherché des conseils en cas de besoin, surtout, fourni un environnement d'amour et de stabilité. » Elle se tourna ensuite vers Lily. « Lily, j'aimerais vous entendre. Comment vous sentez-vous à l'idée de devenir officiellement la fille de M. Walker ?» La salle devint silencieuse. Lily, normalement articulée, sembla momentanément sans voix. «
Elle regarda Ethan, puis la juge. J'ai déjà l'impression de l'être, dit-elle enfin. La paperasse, c'est juste pour que tout le monde sache ce que nous savons déjà. Un léger sourire traversa le visage de la juge. Elle s'adressa ensuite à Noah. Et toi, jeune homme? Es-tu heureux de vivre avec Monsieur Walker? Noah, moins timide que sa sœur, répondit immédiatement « oui ». Il lit des histoires tous les soirs et fait des pancakes le dimanche. Et il a dit qu'on irait camper cet été. Une vague de rire détendit l'atmosphère. Eh bien, avec de tels soutiens, dit la juge, je ne vois aucune raison de retarder une union qui existe manifestement déjà dans la pratique. Elle prit son stylo et signa le document principal sur son bureau. Par le pouvoir qui m'est conféré par l'État, et avec une grande satisfaction personnelle, je déclare cette adoption finalisée. Lily et Noah sont désormais légalement Lily Walker et Noah Walker. La formalité de la cérémonie se brisa lorsque Noah sauta de son siège avec un cri de joie. Lily sembla figée une seconde, comme si elle ne pouvait y croire, jusqu'à ce qu'Ethan s'agenouille à côté d'elle. « On l'a fait » dit-il doucement. Les yeux de Lily se remplirent de larmes alors qu'elle jetait ses bras autour du cou d'Ethan. Noah se joignit rapidement, transformant cela en un nœud à 3 personnes au milieu de la salle d'audience. La juge laissa le moment se produire, souriant. Quand ils se séparèrent enfin, elle se leva. « Félicitations, famille Walker. Puisse cette union apporter le bonheur que vous méritez tous. » Après avoir signé les derniers documents et reçu les certificats officiels, ils sortirent du palais de justice sous un soleil d'hiver radieux. Rachel les accompagna jusqu'à la porte. « Vous avez donné un sens à mon travail, » dit-elle en les serrant chacun dans ses bras. « Des familles comme la vôtre sont la raison pour laquelle je fais ce métier. » Comme prévu, ils allèrent déjeuner dans l'endroit préféré des enfants, un restaurant sur le thème des dinosaures où Noah adorait les nuggets en forme d'empreinte. Pendant tout le repas, Lily ne cessa de regarder le certificat qu'elle refusait de lâcher depuis l'audience. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Ethan, remarquant sa fascination. « Mon nom » dit-elle. « Ça fait bizarre, mais dans le bon sens. »« Lily Walker. »« Ça te va bien » sourit Ethan. « Comment les gens vont t'appeler maintenant » demanda Lily, une rare incertitude dans le ton. Ethan sentit la vraie question derrière ces mots. Comment devait-il l'appeler maintenant? C'était un sujet autour duquel il tournait depuis des mois. « Vous pouvez m'appeler comme vous voulez » dit-il doucement. « Ethan, c'est toujours très bien. »« Et si on veut t'appeler papa » demanda Noah, ayant mis de côté son dinosaure jouet pour rejoindre la conversation. Ethan sentit une vague d'émotion plus forte qu'il ne l'attendait. « Si c'est comme ça que vous me voyez, j'en serais honoré. » Noah hocha la tête, comme s'il résolvait une énigme complexe. « Je crois que je vais t'appeler papa alors. » La simplicité de la décision de Noah, si caractéristique de lui, fit rire Ethan et Lily. Et ainsi, dans un restaurant sur le thème des dinosaures, autour de nuggets et de milkshakes, un père naquit officiellement. Dans les semaines qui suivirent, la vie trouva son nouveau rythme. À l'école, les enseignants et les amis appelaient déjà Lily et Noah les Walker. Ethan assista à ses premières réunions parents-professeurs, débordant d'une fierté qu'il n'aurait jamais cru ressentir pour un diorama de volcan que Noah avait fait. Un samedi matin, environ un mois après l'adoption officielle, Ethan suggéra une sortie spéciale. « Que diriez-vous d'aller à la boulangerie d'Avison aujourd'hui » Lily, qui dessinait à la table de la cuisine, leva les yeux, surprise. « La boulangerie où on s'est rencontrés ?»« C'est ça. J'ai pensé que ce serait intéressant d'y retourner maintenant que nous sommes officiellement une famille. » Noah, qui n'avait que de vagues souvenirs de la boulangerie, fut excité à la simple mention de friandises. Lily parut pensive mais accepta. La boulangerie n'avait pas changé. Même arôme de pain frais, même vitrine brillante, même table en bois sombre. Ethan réalisa qu'il n'y était pas retourné depuis ce jour fatidique, près d'un an auparavant. Il entra, portant Noah, tandis que Lily tenait sa main libre. La cloche tinta à leur arrivée, attirant l'attention de quelques clients. Derrière la caisse se trouvait Sandra, la même employée qu'auparavant. Ethan vit le moment exact où elle reconnut Lily. Un froncement de sourcils de confusion, suivi de surprise quand elle remarqua la fille tenant la main d'Ethan. Ils s'assirent près de la fenêtre. Noah lorgna immédiatement les pâtisseries dans la vitrine. « Je peux avoir un chocolat chaud et un muffin, papa ?» demanda-t-il, le mot papa sonnant encore nouveau et merveilleux. « Bien sûr, » répondit Ethan. « Et toi, Lily ?»« Pareil, » dit-elle doucement, jetant un coup d'œil autour d'elle comme pour réconcilier les souvenirs passés avec le présent. Ethan se leva pour passer la commande.
Pendant qu'il attendait, il sentit quelqu'un s'approcher. C'était Sandra. « Excusez-moi, dit-elle avec hésitation. Cette fille, c'est la même qu'avant, n'est-ce pas? Celle qui a essayé de... » Oui, confirma Ethan. C'est Lily. Sandra se mordit la lèvre, l'air sincèrement pleine de remords. Je peux lui parler un moment? Ethan hocha la tête, retournant à la table avec l'employé. Lily leva les yeux et la reconnut immédiatement. Lily, commença Sandra. Je voulais m'excuser pour la façon dont je t'ai traité ce jour-là. J'ai été impolie, eh bien, ce n'était pas juste. Lily regarda la femme, puis Ethan, puis de nouveau la femme. C'est bon, dit-elle simplement. Vous faisiez juste votre travail. Non, insista Sandra. Je ne le faisais pas. Mon travail est de traiter les gens avec respect. Je suis contente que tu ailles mieux maintenant. Un petit sourire traversa les lèvres de Lily. Je vais bien, dit-elle. Très bien. Sandra hocha la tête, soulagée, et retourna à la caisse. Quelques instants plus tard, au lieu des articles habituels, elle apporta un plateau avec des chocolats chauds à la crème fouettée supplémentaire et une sélection de pâtisseries qu'il n'avait pas commandées. C'est offert par la maison, dit-elle en posant le plateau sur la table. Pour fêter, eh bien, Alors qu'il savourait la gâterie inattendue, Ethan observait Lily. Il n'y avait plus cette faim désespérée, cette tension constante dans ses épaules. C'était maintenant une fille qui riait de la moustache de crème fouettée de noix, qui discutait avec enthousiasme de son projet scientifique, qui attendait avec impatience les vacances d'été. En quittant la boulangerie, Lily s'arrêta pour jeter un dernier regard en arrière. C'est étrange, dit-elle. On dirait que c'était dans une autre vie. D'une certaine manière, ça l'était, répondit Ethan, comprenant parfaitement. De retour à l'appartement, à la maison, Noah courut montrer à Rosa les pâtisseries supplémentaires que Sandra avait insisté pour qu'ils emportent. Lily se dirigea directement vers sa chambre, disant qu'elle avait quelque chose à finir. Quelques heures plus tard, alors qu'Ethan préparait le dîner, elle apparut dans la cuisine, tenant une feuille de papier. « J'ai fait quelque chose », dit-elle en la lui tendant. C'était un dessin, bien plus détaillé que ses premiers. Il montrait 3 silhouettes se tenant la main, un homme grand et 2 enfants, un plus âgé et un plus jeune, devant un bâtiment qui ressemblait beaucoup à celui où ils vivaient. Au-dessus, en lettres lumineuses et soignées, il était écrit « Notre famille ». « C'est pour le mur », expliqua-t-elle. « Si tu veux. » Ethan sentit un nœud dans la gorge, traitant le dessin comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. « C'est parfait, Lee. On va le mettre au meilleur endroit de la maison. » Ensemble, ils choisirent une place sur le mur du salon, juste à côté des photos qu'ils avaient collectionnées au fil des mois. Noah le premier jour d'école, Lily avec son prix d'art, les 3 dans la neige en train de construire un bonhomme de neige. Alors qu'ils scotchaient le dessin en place, Noah les rejoignit, offrant ses conseils sur la hauteur exacte. Plus haut? Non, plus bas? Parfait. Quand il fut enfin en place, les 3 reculèrent pour admirer l'œuvre. Ça rend bien là, déclara Noah. Ça a l'air parfait, acquiesça Lily. Ethan regarda le dessin, puis les 2 enfants à ses côtés, ses enfants, et ressentit une complétude qu'il n'avait jamais connue. Il y a un an, cet appartement n'était que l'endroit où il dormait entre les affaires, luxueux, cher, mais vide. Maintenant, avec des empreintes de doigts occasionnelles sur les murs, des jouets éparpillés nécessitant un rangement nocturne, des dessins sur le frigo, de petites chaussures à l'entrée et des rires résonnant dans les couloirs, il avait été transformé. « Je crois que la maison a enfin tout ce dont elle avait besoin », dit Ethan en les serrant tous les 2 dans ses bras. Lily sourit, posant sa tête sur son épaule. « Oui, acquiesça-t-elle. Nous tous. » Dehors, par la fenêtre, la ville poursuivait son rythme effréné. Gens pressés, voitures klaxonnant, un monde tournant sur son axe. Mais à l'intérieur de cet appartement, une famille formée non par le sang, mais par l'amour et le choix, avait trouvé son propre centre de gravité. Parfois, pensa Ethan, les plus grands cadeaux de la vie arrivent déguisés en ses plus grands défis. Parfois, un simple acte de gentillesse ou un sandwich offert, une main tendue peut tout changer. Parfois, une famille est exactement ce que vous en faites. Ainsi se termine l'histoire d'un homme qui pensait tout avoir, jusqu'à ce qu'une petite fille et son frère arrivent pour lui montrer le sens du foyer, et d'une famille liée par bien plus que le sang.